Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, J'espère que vous allez très bien aujourd'hui je l'espère aussi. et surtout que vous passez une très bonne fête de Pentecôte. Oui, Parce que c'est la Pentecôte quand même aujourd'hui. Je tout crois à que fait. nombreux sont déjà, vous êtes déjà rentrés des églises, des temples, vous êtes allés adorer aujourd'hui. Et le Seigneur a permis sûrement que vous puissiez vivre une expérience formidable en cette journée. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Amen, Qu'il vous bénisse abondamment. amen. Qu'il vous bénisse abondamment pour tout ce que vous êtes allé faire dans sa présence aujourd'hui. Mhm. Bonjour, comme mon commissaire. Bonjour mon commissaire Polycarpe. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour man, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bonjour, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour de Pentecôte. Je suis très content, nous sommes très contents de vous avoir encore aujourd'hui et de savoir que vous passez un très bon dimanche et que le week-end se passe à merveille. J'espère que demain, nombreux vont recommencer, vont relancer avec les activités. Bon, pour ceux qui sont en France, pareil que demain est férié, donc du coup, on n'aura pas, on va continuer à se reposer, on va se reposer. Là, voilà, nous sommes venus pour notre direct, pour notre émission en ce qui concerne les relations de couple à distance. Paola, bonjour. Annette, Bonjour Paola, bonjour. bonjour Bonjour. Annette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bonjour Raphaëla. Oui, tu peux inviter quelqu'un. Bonjour Raphaëla, bonjour à toi. Comment tu vas Raphaëla? Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir. Bonjour, invitez quelqu'un, invitez un ami, invitez une amie, invitez quelqu'un. N'hésitez Nous allons pas. nous allons parler aujourd'hui. Oui, coucou Raphaël. Nous allons parler quelque chose de très important aussi aujourd'hui. Oui, vendredi, on n'a pas pu faire le direct, on n'a pas pu parler de relations de couple à distance. On se dit qu'on allait le faire, on allait vous annoncer, mais je crois qu'on a quand même pris le temps de l'annoncer qu'à 16 heures, on allait être là. Et il est 16 heures, donc Tout à fait. nous vous prions de pouvoir vous connecter et de pouvoir inviter aussi vos amis, inviter vos frères, inviter vos sœurs, inviter je peux pas, vos partenaires, inviter quelqu'un qui a besoin d'écouter ceci. Nous voulons saluer tous ceux-là qui nous encouragent depuis un certain temps. Et nous croyons que notre histoire est en train d'aider pas mal de personnes aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, nos coachings, nos conseils sont en train d'aider pas mal de couples aujourd'hui. Et beaucoup sont en train de se relever et de comprendre que même si nous sommes séparés, même si nous sommes éloignés l'un de l'autre, il est possible que nous puissions maintenir notre couple et que la flamme soit vraiment maintenue de manière à pouvoir se concrétiser peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Alors nous invitons tous à pouvoir vous connecter et ensemble nous allons partager ces merveilleux moments. Alors invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, toi invite quelqu'un. Oh grand frère, bonjour, bonne fête de Pentecôte à toi, pasteur Jean-Philippe Bama. Que Dieu te bénisse, grand frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes là ensemble aujourd'hui, on va parler, on va causer, on va vous dire quelque chose. On va vous dire quelque chose, en tout cas. Vous avez vu le thème déjà, je crois que ce n'est plus une surprise. Relation de couple à distance. Mon conjoint n'est pas chrétien, mon conjoint n'est pas musulman, mon conjoint n'est pas la même région que moi, mon conjoint n'est pas bouddhiste. Non, alors mon conjoint est chrétien pendant que moi je ne le suis pas. Mon conjoint n'est pas musulman pendant que moi je le suis. Nous voulons parler aujourd'hui à ceux qui sont dans les communautés différentes. Nous voulons parler à ceux-là qui sont dans les relations, qui sont en Bonjour relation. Jean-Philippe. Nous sommes dans des relations avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que nous, qui ne partage pas la même conviction chrétienne que nous, la même conviction religieuse que nous. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Le volume est bas? Non, je ne crois pas que le volume soit bas. Le volume est au max là. Ici, le volume est au max, Paola. Essaie un peu de regarder ton téléphone parce que je ne sais pas. Notre volume, il est au max. Essaie un peu de regarder le tien parce que là, je ne sais pas. Je vais essayer encore de toucher, mais notre volume est au max. Notre volume est au max, Paola. Donc, essaie un peu de regarder de ton côté. Moi, je crois que, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a le même problème. Il n'a qu'à se signaler. Moi, je vais essayer d'inviter certaines personnes parce que là, je crois que, je ne sais pas si vous le faites.
Moi, Donc, je vais essayer de suis le en faire. train de le faire. Je suis en train d'inviter certaines personnes. Ouais, je vais aussi essayer de le faire par la grâce de Dieu. Concernant le thème d'aujourd'hui, nous avons eu des gens qui nous ont posé des questions, à savoir, et si mon conjoint n'est pas chrétien? Beaucoup de personnes ont dit que chez nous c'est différent parce que nous deux nous sommes chrétiens, c'est pour cela que la relation à distance a marché, parce que nous croyons au même Dieu. Et beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir, et si mon conjoint n'est pas chrétien, comment est-ce que je fais? Comment sommes-nous sûrs que la relation va marcher? Donc, nous sommes là aujourd'hui. Un peu plus fort, je plains que... Nous sommes là aujourd'hui pour vous répondre à vos questions, pour vous donner des exemples. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant que nous puissions commencer. Pendant ce temps, j'essaye d'inviter, nous sommes d'inviter de manière à ce que le maximum de personnes se connectent, parce que ce qui dérange le plus souvent, c'est que lorsqu'on annonce un direct, les gens posent bien des questions, et lorsque le direct se passe, ils ne sont plus là. Pourtant, on a pris la peine de partager peut-être le lien, ou alors de donner l'heure exacte à laquelle nous allons débuter. Donc c'est pour cela que vraiment nous voulons sensibiliser, nous voulons inviter le maximum de personnes, et vous dire, lorsque vous posez une question, si on vous dit que nous allons prendre le temps de pouvoir vous répondre, et de répondre au maximum de personnes, parce que parfois tu peux poser une question, celle-ci est la question que tout le monde se pose, ou alors la majeure partie se pose. Alors c'est l'occasion pour nous de pouvoir répondre. Nous ne pouvons pas répondre individuellement parce que ça nous prend énormément de temps. On préfère répondre en bloc de manière à ce que beaucoup de personnes soient satisfaites, de manière à ce que beaucoup de personnes soient servies. Au même moment, ok, bon, moi je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Hein. Bon, celui qui voudra inviter quelqu'un, tu vas le faire. Bonjour Esther, bonjour Jonique, bonjour à vous, bonjour Enzo, bonjour Aimé. Bon, essayez de le faire. Bon, moi je vais m'arrêter là. Hello, bonne fête de Pentecôte à Toufik. C'est pas évident. Donc, allez-y, essayez d'inviter ceux que vous pouvez. Essayez d'inviter ceux que vous pouvez. On va commencer réellement notre direct. Oui, man, bonjour à toi, bonjour à toi, bonjour à toi, bonjour à toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Tofik, que Dieu te bénisse. Bon, merci, bonne fête de Pentecôte à toi aussi. Alors, bien-aimés, avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons présenter ces moments à Dieu, parce que vous savez, il est très important pendant que tu veux parler de la part de Dieu, ou alors tu veux donner un message qui va toucher les cœurs, qui va toucher la sensibilité, que tu puisses présenter d'abord cela à Dieu de manière à ce que tu te retrouves pas en train de dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alors nous voulons que l'Esprit de Dieu, qui est capable de nous conduire dans toute la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, puisse nous enseigner vraiment selon sa vérité en ce qui concerne les relations de couple à distance, ou alors la relation entre un chrétien et un non-chrétien. Dans la relation entre un chrétien et peut-être un musulman, ou alors un païen, comme on les appelle vulgairement, ou alors un mondain. Nous allons étudier là-dessus, on va essayer de parler là-dessus. Donc nous allons premièrement prier. C'est le moment qui va prier. On va prier ensemble. Oui. Père éternel, je te rends grâce, Papa, pour ce moment que tu nous donnes encore de passer, Seigneur, dans ta présence, pour ce privilège que tu nous donnes, afin de pouvoir parler, Seigneur, de notre expérience, afin de pouvoir répondre, Père, aux questions que les gens se posent, Papa. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des instruments que tu utilises, Éternel, mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir ramener, de pouvoir toucher les cœurs de par le monde, Éternel. Merci, Papa, pour la vie de ceux qui vont regarder, Seigneur, ces témoignages. Merci, Seigneur, parce que tu répondras à leurs attentes, à leurs questions au travers de nous. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es béni une fois de plus. Tu es béni Dido. Tu es béni Renzo. Tu es béni toi qui te connectes à cette heure. Mais bien aimé, vous savez, cette semaine a été une semaine vraiment éprouvante, une semaine difficile pour beaucoup parmi nous. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas commencer un direct comme celui-ci
sans prendre une minute de silence à la mémoire de ceux-là qui nous ont dévancés vers le Père. Parce que c'est des personnes avec lesquelles nous avons passé pas mal de temps, c'est des personnes avec lesquelles nous avons connu, nous avons eu une certaine expérience, c'est des personnes avec lesquelles nous avons fait pas mal de choses, bien aimés, dans le ministère comme dans les activités que nous menions autrefois ou alors que nous continuons à mener aujourd'hui. Je veux parler ainsi d'une sœur, je veux parler ainsi d'une amie. Peut-être vous avez eu le temps de voir les publications sur Facebook venant du Cameroun. Bien aimé, nous avons perdu quelqu'un de vraiment spécial, quelqu'un de particulier, quelqu'un qui était tout le temps avec moi, quelqu'un qui m'a encouragé, quelqu'un qui a été avec moi même lorsque je n'avais rien, lorsque je n'avais personne, lorsqu'il fallait à tout prix payer les chœurs dans un studio, lorsqu'il fallait aller chanter quelque part, quand j'étais invité à aller chanter quelque part, elle m'accompagnait, elle avait toujours répondu présent à chacune de mes invitations. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je ne peux pas faire comme si je n'avais pas mal, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas perdu quelqu'un de spécial. Et c'est pour cela que j'ai envie de prendre une minute de silence tout simplement pour la mémoire de ma soeur, la mémoire de mon ami, la mémoire de ma confidente, Merveille Chambé du groupe Makaz au Cameroun, pour ceux qui connaissent réellement ce groupe. C'est une fille que moi j'ai connue, que j'ai connue en 2002 exactement, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on se connaissait, ça fait 15 ans que je la connais, on a cheminé ensemble, on a fait pas mal de plateaux ensemble, on s'est déplacé. Mon premier album, c'est elle qui a fait tous les chœurs et depuis là, on a fait les chœurs de plusieurs artistes camerounais ou alors internationaux. Et c'est pour cela que je vais m'incliner ce soir pour dire Seigneur, c'est toi qui es grand. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Je ne peux m'incliner que devant ta volonté parce que si cela dépendait de moi, Merveille serait encore au milieu de nous. Alors, Merveille, je ne parle pas à la personne, mais je parle à Dieu en ce moment. Et j'aimerais qu'avec moi, tu observes tout simplement une minute de silence. Une minute de silence, je t'en prie. Si tu peux le faire pour moi, que Dieu soit glorifié. Ok, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Au siècle des siècles pour tout ce qu'il fait. Car tout ce qu'il fait est bon. Il veut sûrement nous apprendre quelque chose derrière ceci. Mais bien aimé, nous allons continuer à avancer parce que bien aimé, nous allons perdre des personnes que nous aimons. Mais la vie va continuer, la vie va s'avancer. Ryan, bonjour à toi. Cathy, bonjour à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux inviter quelqu'un. Dorine, bonsoir à toi. Que Dieu te bénisse et bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Flavie, que Dieu te bénisse en ce jour de Pentecôte. Alors bien aimé, nous voulons continuer à parler sur notre thème des relations de couple à distance. Nous parlons toujours des relations de couple à distance. Esther, bonjour et que Dieu te bénisse. Nous voulons continuer à parler des relations de couple à distance. Aujourd'hui, nous parlons des couples, je veux dire les couples mixtes. Nous voulons parler des couples mixtes, c'est-à-dire un enfant de Dieu et peut-être un païen. Nous voulons parler de quelqu'un qui connaît le Seigneur pendant que l'autre ne connaît pas. Nous voulons parler de quelqu'un qui vit d'une femme ou alors d'un homme qui vit avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas les mêmes convictions religieuses. J'aime pas trop parler de la religion, qui n'a pas les mêmes convictions spirituelles que toi. Ça veut dire pendant que tu vas à l'église, lui ne va pas. Pendant que tu lis la Bible, lui ne la lit pas. Pendant que tu pries, lui, il ne prie pas. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui vivent à distance, si c'est déjà la distance étant un problème, la distance étant un frein, la distance étant un obstacle à votre amour ou alors à votre épanouissement émotionnel, si en cela s'ajoutent encore les incompréhensions du type je ne partage pas ta foi, je ne partage pas tes convictions spirituelles, je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas à la parole de Dieu, en ta parole, bien aimé, il y aura un autre véritable problème, c'est que même quand tu voudras apporter des solutions, la personne ne comprendra pas et tu seras bloqué. C'est dans ce sens-là que nous voulons donc vous parler aujourd'hui parce que nous avons compris aussi que beaucoup de personnes dans le passé et même dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on enseigne, on dit aux chrétiens, il faut que tu épouses une chrétienne, il faut que tu
tu épouses un enfant de Dieu, ton homme doit être un enfant de Dieu comme toi, ta femme doit connaître le Seigneur comme toi. Si elle ne connaît pas le Seigneur, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. L'idéal serait que tu aies quelqu'un qui partage la même foi, la même conviction, les mêmes convictions spirituelles que toi. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faudra jeter ce genre de personne? Est-ce qu'il faudra l'abandonner? Ou alors il faudra marcher avec lui et sachant que il peut continuer aussi à nous suivre, et peut continuer aussi, il peut finalement s'aligner et marcher avec nous. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons parler aujourd'hui. Évangéliste Charles, bonjour. MCB, bonjour. Bonne fête de Pentecôte à tous. Alors nous parlons donc de ceux qui vivent avec les non-chrétiens, ceux qui vivent avec les païens, ou alors des rétrogrades, parce qu'il y a certaines personnes qui ont connu le Seigneur mais ont abandonné. Tu peux vivre avec ce genre d'hommes. Et vous êtes encore à distance, ça devient un très grand problème. C'est aussi une relation de couple à distance. C'est-à-dire tu vis avec quelqu'un qui ne comprend réellement pas ce que toi tu fais. Tu pries la nuit. Je me souviens encore, je ne monopolise pas la parole, mais c'est juste pour faire l'introduction, ce que nous voulons faire ce soir. Je me souviens encore, lorsque nous on est arrivé dans l'église de réveil, ma maman et moi, mon père n'allait pas à l'église. Papa n'allait pas à l'église. Et c'était la plus grande difficulté, c'était pouvoir rentrer et de savoir que lorsqu'on va lui dire, voilà ce que le pasteur a dit, il ne s'en occupera même pas. C'était pas son truc, c'était pas ça. C'était pas ça, sa préoccupation. Il ne s'occupait pas de cela, il ne s'intéressait même pas à ce qu'on partait faire à l'église. Et à un moment donné, lorsque maman voulait prier, il lui demandait à maman de ne pas venir faire ces choses-là dans sa maison. Donc vous pouvez imaginer ce genre de personne-là. Comment est-ce qu'on peut vivre avec un monsieur pareil? Marie-Paul, que Dieu te bénisse, bonne fête de Pentecôte. Alors papa était quelqu'un de vraiment difficile parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Son Dieu se limitait à l'église catholique. Et lorsque nous avons commencé à aller à l'église dite de réveil, il ne comprenait pas. Et il ne nous empêchait pas de partir, mais il ne voulait pas qu'on pratique cela dans sa maison. Donc ça veut dire que même quand il fallait prier vraiment en cachette. Je me rappelle encore maman parfois, parce qu'on donnait parfois un peu d'huile d'onction. Maman venait avec de l'huile d'onction, elle versait dans le seau, elle versait dans l'eau, et puis il fallait asperger dans toute la maison en priant. Je me souviens encore de ce soir-là. Un jour, papa dormait, papa était couché, et maman a commencé à asperger comme ça, a commencé à asperger cette eau dans la chambre. Papa a chuchoté du lit. Papa a chuchoté du lit. Et il dit, mais attends, donc en peine tu arrives dans une église, on te demande d'aller les gens, et c'est moi que tu veux donner. Et c'est moi que tu veux donner. Tu as décidé de me donner moi. Donc, va-nous avec tes histoires, ne viens plus avec cela ici. Et ça a été vraiment un choc pour maman, parce que à un moment donné, nous avons commencé à rire. Andrea Cortez, que Dieu te bénisse. Et Elsie, ma fille, que Dieu te bénisse. Alors on a commencé à rire, on en riait, mais c'était frustrant parce que notre souhait, c'était de voir papa partir aussi à l'église avec nous, mais il ne pouvait pas le faire. Alors beaucoup de personnes peuvent vivre cette situation. Pendant que tu veux prier, tu jeûnes, tu as quelqu'un qui te persécute à côté. Il ne t'encourage même pas. Il ne te dit pas de le faire. Tu as un problème, tu ne sais pas quoi faire. Si tu vis avec quelqu'un comme ça, c'est très difficile. Est-ce qu'il faut l'abandonner? Pourtant, tu l'aimes. Tout à fait. Ou alors lui aussi t'aime. Mais parfois le pasteur te dit non, il faut laisser la personne là partir. Non, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas chrétienne. Si elle ne croit pas en Dieu comme toi, vraiment, il faut la laisser partir. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ne me laisse pas parler tout seul, hein, parce que là, il ne faut pas qu'on ait l'impression. Donc vas-y, si tu as quelque chose, il faut parler. Non, mais vas-y, termine. Donc voilà, c'est un peu ça, parce que papa donc était devenu quelqu'un de très difficile. Il n'adhérait à rien. Quand on partait à l'église, il ne venait jamais avec nous. Il ne priait jamais. Mais maman était là, elle a persévéré. Elle a persévéré. Je crois un an après, papa a commencé à venir à l'église. Et lorsqu'il est venu à l'église, lorsqu'il est arrivé à l'église, il est devenu plus zélé que nous. Plus engagé que nous. Je dis plus engagé que nous. Et il est devenu, jusqu'à s'inscrire dans l'institut pastoral pour devenir pasteur. Alors que nous, on était là, on se contentait seulement d'aller aux délivrances, d'aller assister au culte. Ça veut dire que, vous voyez, qu'est-ce qui l'a impacté? Ce n'est pas parce qu'on lui parlait trop de Dieu tous les jours qu'il a voulu partir à l'église. Non. Ce n'est pas parce qu'on lui parlait trop de Dieu qu'il a décidé de partir à l'église. Mais en fait, il a vu le comportement de maman qui avait presque changé, qui avait beaucoup changé à la maison. Maman, je vous assure que maman était invivable au départ, hein, avant d'aller à l'église. Maman était du genre, avant qu'elle connaisse le Seigneur, elle était du genre à beaucoup insulter. Elle insultait vraiment. Lorsqu'elle t'injurie ici, mais tu peux aller te pendre, hein, parce que tu peux te donner la mort. Elle t'injuriait franchement.
franchement, elle injuriait tout le monde. C'était pas seulement papa, même ses petites soeurs qui vivaient avec nous, mes petites tantes, mes petits oncles qui étaient avec nous, elle insultait tout le monde. Lorsqu'elle t'injurie, mais non. Pour moi, le premier changement que j'avais constaté chez moi, c'était à partir des injures. À partir des injures, parce qu'elle injuriait au point. Je ne sais pas si les gens continuent à injurer comme ça aujourd'hui, ou c'était de son époque. C'était les injures de son époque, mais je vous assure. Donc voilà autant de choses qui poussent beaucoup de personnes à se poser des questions. Les pasteurs, et on se méfie. Est-ce que celui-là va croire même? Non. Mais en le faisant, je vous dis que c'est une erreur. C'est une erreur. Vouloir dire à quelqu'un, non, il faut l'abandonner, il faut la laisser, c'est une mondaine, elle ne connaît pas. Je vous dis, tous, on était mondains avant de connaître le Seigneur. Donc ce n'est pas la raison. On n'a pas le droit. D'abord, la parole de Dieu, on va lire tout à l'heure, ne nous autorise pas à le faire. La Bible dit que, en fait, c'est par notre conviction, c'est par notre façon de vivre qu'on va amener les païens à nous suivre. À nous suivre. C'est toi qui devrais plutôt l'encourager. Et la meilleure façon de l'encourager ne serait pas de pouvoir lui rappeler tous les jours qu'il va aller en enfer. Non. Ce n'est pas lui rappeler tous les jours qu'il faut qu'il connaisse le Seigneur. Non. Mais c'est toi-même en agissant comme un véritable enfant de Dieu. En agissant comme une femme qui a connu réellement le Seigneur. En agissant comme un homme qui a réellement connu le Seigneur. Je vous assure, la femme impacte beaucoup l'homme. L'homme aussi peut impacter. Oui, tu peux parler. Exactement. Effectivement, ce que le pasteur est en train de dire, c'est que la femme impacte beaucoup l'homme. Et moi, personnellement, je veux parler aux femmes aujourd'hui. Le pasteur, je ne sais pas, je crois que lui parlera aux hommes, mais moi, mon rôle principal, c'est de parler aux femmes. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu Christ avec nous. Nous avons Christ avec nous et nous avons eu Christ avec nous. Et nous avons commencé dès le départ à marcher avec Christ. Et beaucoup de gens m'ont contacté inbox en me disant que, mais maman, comment faire quand tu es avec une personne qui n'est pas croyante, qui n'a pas les mêmes convictions chrétiennes que toi? Parce que si toi, aujourd'hui, ça a marché avec l'homme de Dieu, c'est parce que vous avez les mêmes convictions. Et oui, parce qu'on avait les mêmes convictions que ça a marché, parce qu'on croyait au même Dieu et on priait ensemble. Mais je veux dire aussi à la femme qui est fiancée à un homme qui n'a pas les mêmes convictions chrétiennes qu'elle, qui est mariée à un homme qui n'a pas les mêmes convictions que toi, quel est ton rôle à faire? Quel est ton devoir auprès de cet homme, de ton fiancé? Parce que la femme a sa part de responsabilité. Et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Donc toi, femme, qui aujourd'hui vit dans une relation, peut-être tu t'es marié avec quelqu'un et quand vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez dans aucune église, peut-être l'église catholique, où vous n'allez même pas à l'église. Et après, toi tu rencontres le Seigneur Jésus, tu commences à aller à l'église et tu voudrais que ton époux puisse avoir les mêmes convictions que toi. Tu voudrais que ton fiancé puisse avoir les mêmes convictions que toi et tu n'arrives pas à le faire. Mais ce n'est pas par la force en fait que tu vas pouvoir y arriver. Il y a un travail à faire. Il y a un véritable travail à faire à ton niveau afin que ton partenaire, ta partenaire puisse avoir les mêmes convictions que toi. C'est déjà... Il y a beaucoup de choses que je vais citer, beaucoup de choses qu'il faudrait que la femme puisse avoir, mais je ne vais pas, on ne va pas tout détailler ici, présentement, on n'aura pas le temps de tout détailler, on va détailler peut-être 2 ou 3 pasteurs, on va détailler peut-être 2 ou 3, on n'aura pas la possibilité de tout détailler, et si vous avez besoin, si vous arrivez d'avoir besoin d'aide dans ce sens, si vous êtes avec un partenaire qui n'est pas chrétien, qui n'a pas les mêmes convictions que vous, et que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous pouvez nous contacter, inbox, soit me contacter, soit contacter le pasteur inbox, et on vous soutiendra, on vous motivera dans ce sens-là. Mais déjà, j'ai envie de dire à la femme que le premier travail que tu dois faire, c'est prier. Si tu as un partenaire et que vous n'avez pas les mêmes convictions, le premier travail que tu dois faire, c'est prier. Réellement prier. Ne pas abandonner la prière, c'est très important. La prière, elle est très importante. Priez pour ton partenaire, priez pour toi, priez pour ton couple, priez pour vous. C'est prier. Elle est très importante.
Que ton partenaire ne croit pas à ta prière ou qui croit à ta prière, toi ne désespère pas. Persévère dans la prière. Prie. Pour la petite histoire, je vais vous rendre un petit témoignage. Dans une assemblée, un homme de Dieu m'a appelé une fois pour me dire, servante, je me trouve dans une situation un peu délicate. Comment vois-tu la situation? Il me dit, j'ai un de mes fils qui vient de se convertir. Il vient à l'église en semaine, il vient à l'église le dimanche et son épouse n'est pas convertie. Ils sont légalement mariés, mais son épouse n'est pas convertie. Et à chaque fois qu'il vient à l'église, son épouse lui dit, oh, toi et ton Dieu là, franchement, c'est même quel Dieu que tu pries. Tu prends la Bible et si tu vas là-bas, hein, c'est de la sorcellerie que tu m'amènes à la maison. J'aimerais bien que tu ailles coucher avec 10 000 prostituées, 10 000 femmes que d'aller à l'église. La femme lui dit, j'aimerais que tu changes ta Bible là pour avoir des femmes. Parce que la femme ne voulait pas Christ dans la maison. Et elle ne croyait pas à ce Dieu-là, au Dieu que son époux croyait. Et l'époux se trouve dans une situation très difficile où il va voir son pasteur, il soumet le problème à son pasteur. Il dit à son pasteur que ma femme ne croit pas à mes convictions religieuses. Et chaque soir quand je rentre, elle est fâchée contre moi. Elle me boude, elle ne me donne pas à manger, elle me tourne le dos. Pasteur, j'en ai marre, elle me maltraite. Comment je vais faire? Je crois que je ne viendrai plus à l'église. Et l'homme de Dieu lui dit, on va prier, Dieu va faire. Alors, le monsieur, il rentre chez lui. Le pasteur me soumet le problème. Le pasteur me dit, servante, toi-même tu vois la chose comment? Je dis à l'homme de Dieu que je pense que pour un temps, ton fils doit d'abord arrêter de venir à l'église pour un moment, qu'il doit d'abord arrêter de venir à l'église. Mais arrêter de venir à l'église ne veut pas dire qu'il doit arrêter de prier. Parce que le combat va toujours continuer. Le véritable problème qu'il a avec sa femme, c'est parce qu'il vient à l'église. Maintenant qu'il arrête d'abord de venir à l'église et qu'il continue à prier chez lui, à prier pour sa femme, à prier pour son couple, à intercéder pour elle. Elle ne connaît pas Christ, mais Dieu va faire. Dieu a quelque chose de spécial, de précieux à faire dans la vie de cette femme. Et le pasteur a donné le même conseil que je lui ai donné à son fils, et le fils a exécuté. De façon à ce que, quand la femme allait par exemple faire les courses, il appelait le pasteur. Oh pasteur, j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière. Le pasteur priait avec lui. La femme est rentrée, elle ne se rendait pas compte que son mari priait. Le mari était dans le jeûne, le mari était dans la prière, le mari lisait sa Bible en cachette. Et pour l'instant, ça avait un peu atténué la tension à la maison. Et la femme ne criait plus sur son mari, elle s'occupait de son mari. Et elle avait vu carrément le comportement de son mari, le changement radical de son mari vis-à-vis d'elle, qui était devenu gentil, qui était devenu doux, qui avait changé de mentalité, d'attitude. Et elle se posait la question, savoir que mais mon mari, il est bizarre. Mon mari, il a changé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et un jour, elle demande à son mari, mon époux, est-ce que tu vas encore à l'église? Mais je ne te vois plus lire la Bible. Mais attends, tu as changé, explique-moi un peu. Et de son mari de lui dire que, ben écoute, je continue à prier, je continue à lire la Bible, mais je n'y allais plus à l'église parce que je me suis rendu compte que ça apportait beaucoup de tension dans notre couple. Et moi, la Bible que je lis me demande de faire ci, me demande de faire ça. Et la femme s'est intéressée à ce que son mari lui disait. Et elle a osé dire à son mari un jour que ben, je voudrais qu'on aille à l'église ensemble. Je voudrais qu'on aille prier Dieu. Je voudrais. Et c'est comme ça que la femme a commencé à aller à l'église avec son mari. Et les choses ont beaucoup changé dans leur couple. Donc, je voudrais vous dire que si tu es en relation avec un homme qui n'a pas les mêmes convictions chrétiennes que toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est à toi de faire le travail. C'est à toi, femme. C'est à toi, homme, de faire le travail et le reste suivra. Ouais, le reste suivra, bien évidemment. Mais je veux relever quelque chose. Comme je le disais encore hier ou avant-hier, certains qui ont lu les posts, j'ai fait quand même une série de petits posts où je disais, si quelqu'un ne veut pas aller à l'église, ne lui oblige pas. Il ne faut pas obliger quelqu'un à aller à l'église avec toi. Parce que ce que nous devons savoir, même si quelqu'un peut venir à l'église avec toi, mais il n'est pas convaincu, ça ne sert à rien, tu l'aurais baladé dans la ville pour rien, ou alors tu aurais perdu réellement son temps. Parce que vous voyez, on va à l'église pour adorer. Je vais expliquer encore très bien cela afin que nous puissions
réellement comprendre ce que c'est que l'Église en réalité. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare qu'il n'y avait pas de temple. Dans l'Ancien Testament, avant qu'il y ait le premier temple qu'on se bâtit à Jérusalem et que les hommes aient besoin d'aller se retrouver là-bas pour prier, pour adorer Dieu, il n'y avait pas de temple. Mais il y a ce qu'on appelait les autels. Chaque famille, chaque personne pouvait avoir son autel. Et sur cet autel-là, tu partais faire des offrandes, tu partais adorer ton Dieu et tu retournais parfois à la maison. C'était parfois dans les coins isolés, c'était pas forcément dans les maisons. Et maintenant, après, les gens ont commencé à adopter. Vous voyez que certaines personnes ont des petits hôtels au coin de la maison, au coin du salon, ou dans une chambre, il aménage un petit espace où il peut aller prier. Mais cet endroit-là, c'est un endroit particulier. Alors, chaque hôtel servait à quoi? Servait à pouvoir se connecter avec Dieu, à pouvoir se connecter à Dieu. Tu y allais pour te connecter à Dieu. Tu n'y allais pas pour passer le temps parce que tu n'avais rien à faire. Tu n'y allais pas parce que tu cherchais quoi faire. Non, mais tu partais parce que tu voulais rencontrer Dieu. Tu voulais parler à Dieu. Tu voulais lui soumettre un problème. Tu voulais le remercier peut-être parce qu'il a veillé sur toi, parce qu'il a veillé sur tes amis. La Bible déclare que Lorsque Job avait fini de rendre grâce à Dieu, il pensait à ses enfants qui se disaient peut-être mes enfants ont peut-être offensé Dieu par les fêtes qu'ils organisent en montant, en descendant. Alors il prenait un temps et il allait offrir des sacrifices à Dieu pour les vies, pour les âmes, pour ses enfants. Donc, bien aimé, ce que je veux te amener à comprendre, c'est que l'autel, maintenant, les autels ayant disparu et faisant place au temple que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire les églises, les assemblées que nous avons dans les maisons, que nous avons dans les coins des rues, dans les villes. Bien aimé, l'autel représente l'autel. Le temple représente l'autel qu'on n'avait pas dans le passé. Mais ça veut dire qu'on ne va pas à l'église pour se balader. On ne va pas à l'église parce qu'on a rendez-vous avec un homme, mais on va à l'église parce qu'on a rendez-vous avec Dieu. Tu peux bien inviter quelqu'un, mais si son problème n'est pas aller adorer ou alors aller rendre grâce à Dieu ou alors aller le célébrer, tu l'auras amené là-bas pour rien. Tu l'auras amené là-bas pour rien. Et bien aimé, vous devez savoir aussi une chose, c'est que, et c'est pour cela que ça va nous amener, ça va nous empêcher de mener des combats inutiles. La Bible déclare que c'est Dieu qui affranchit, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui transforme les cœurs. Bonne fête, Stéphane, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est Dieu qui change les cœurs, c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est pas son esprit qui nous touche et qui nous amène à être changés. Ça veut dire que tu peux être avec un homme qui n'est pas chrétien comme toi, tu peux être avec une femme qui n'est pas chrétienne comme toi, mais si tu l'obliges à devenir à tout prix comme toi, bien aimé, tu seras en train de perdre ton temps et ce qui va se passer, c'est que tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Et beaucoup de personnes sont passées à côté des hommes de leur vie. Beaucoup de femmes sont passées, beaucoup d'hommes sont passés à côté des femmes de leur vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a tellement voulu changer les gens. Je crois ici que personne parmi ceux qui nous suivent aujourd'hui ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne pouvait imaginer qu'il allait devenir pentecôtiste ou alors de l'église réveil ou évangélique. Personne ne le savait, mais il a fallu un temps. Combien de personnes parmi nous avons-nous évangélisé et jusqu'aujourd'hui ne sont jamais venus à l'église? Bien aimé, je disais encore dernièrement, faisons très attention lorsque nous parlons de Dieu à nos conjoints, lorsque nous parlons de Dieu à nos amis. Je vous ai pris l'exemple de mon père, de mon papa ici. Je vous ai dit, papa est devenu pasteur, mais nous on a commencé à l'église avant papa. On a commencé à l'église avant papa. Ça veut dire que et lorsqu'il est devenu pasteur, il est devenu notre pasteur. Ça veut dire que si nous on le maltraitait à l'église, on sera en train de maltraiter notre futur pasteur. Tout à fait. Il est possible que ton mari que tu maltraites aujourd'hui, ou alors l'homme, le païen que tu maltraites qui est à côté de toi aujourd'hui devienne pasteur demain. C'est possible. Parce que c'est Dieu qui a disposé toutes choses. Et il dispose les prophètes, les pasteurs pour une saison. Peut-être sa saison n'est pas encore arrivée. Peut-être son moment n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que ne le tue pas dans l'œuf. Ne tue pas le poussin dans l'œuf. Ne l'empêche pas d'éclore. Ne l'empêche pas. Donne-lui le temps. Dis-toi que Dieu t'a donné le temps. Lui aussi, il a besoin peut-être d'un temps. Et à un moment donné, lorsqu'il va falloir qu'il connaisse le Seigneur, si Dieu le veut, il le connaîtra. Ceux que Dieu ne voudra pas qu'ils le connaissent, ne le connaîtront jamais. Ne le connaîtront jamais. Arrêtons ça, parce que c'est des mots de tête pour rien. À vouloir changer les gens, à vouloir que les gens marchent comme nous marchons, ça ne change absolument rien. Tout ce que nous avons à faire, nous chrétiens, c'est de marcher comme les chrétiens. Et ceux qui sont dans les ténèbres voudront suivre notre lumière et voudront être avec nous. C'est clair. Mais lorsque nous sommes dans le noir, ça c'est des exemples que je prenais souvent quand excuse-moi maman, que je prenais chaque fois que j'étais au village, dans mon village, dans le Cameroun, dans le sud très profond, là-bas il n'y a pas d'électricité.
Je vous parle d'un constat. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chaîne de télévision, il n'y avait rien. À la maison, bon, à la maison, on avait eu un groupe électrogène. À la maison, on avait un bouquet canal SAT, ce qui est rare dans la zone. Nous, on l'avait à la maison parce qu'on avait quand même pris disposition, gloire à Dieu. Mais ce qui se passait, c'est que tout le village étant dans le noir, il y avait la lumière électrique que chez nous. La seule lumière, c'est chez nous. Ce qui fait qu'à partir de 19h, tu vois, tous les villageois commencent à monter chez nous. Ils commencent à venir chez nous. On n'appelait personne. On n'invitait personne. Mais tous se déplaçaient, partaient de chez eux et montaient à la maison pour venir faire quoi? Visionner et rester là où il y a la lumière. Rester là. Si les gens fuient les chrétiens aujourd'hui parce qu'on ne reflète plus la lumière, c'est clair. Si ton mari ne veut plus marcher avec toi, c'est parce qu'en réalité, tu ne reflètes pas la lumière. Nous mélangeons tellement de choses, nous mélangeons tellement la foi avec le couple. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux plus chérir ma femme. C'est parce que je suis pasteur que je ne peux plus me comporter comme un mari, comme un époux. Non, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas faire certains travaux à la maison. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais priver ma femme de mon corps pour dire, chérie, je suis en train de gêner en ce moment. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons. C'est l'erreur. Nous voulons changer les gens, mais nous restons avec les mentalités. Nous mettons nous-mêmes des barrières. Comment tu veux que quelqu'un vienne vers toi, mais tu mets les barrières? On n'attire pas. En Afrique, on dit on n'appelle pas le chien avec un bâton en main. Si nous voulons que les gens nous suivent, en réalité, soyons des véritables chrétiens. Manifestons notre chrétienté. Manifestons notre foi et s'entend que les gens vont nous suivre. La Bible, je dis souvent, si tu veux blâmer les ténèbres, appuie tout seulement sur l'interrupteur afin que l'ampoule s'allume. Et quand l'ampoule va s'allumer, les ténèbres partiront. Malheureusement, nous blâmons les ténèbres pendant que nous-mêmes nous sommes dans les ténèbres. Nous blâmons les ténèbres pendant que nous-mêmes nous sommes quoi? Dans les ténèbres. Et c'est ça. Est-ce qu'on va fuir tout le monde? Si nous, on nous avait fui dans le passé, combien de chrétiens aujourd'hui, combien de pasteurs aujourd'hui se sont retrouvés dans une église, avant d'être pasteurs, se sont retrouvés dans une église parce qu'ils poursuivaient une femme? Ah oui. Il poursuivait une femme. Il poursuivait une femme. Moi, j'en connais des évêques aujourd'hui, je vous assure. Ça, je vous parle, je peux vous citer. Hein. Moi, je peux vous parler avec inspiration, avec les listes. Et j'appelle la personne vient confirmer pendant notre direct. Il poursuivait une femme. Il est arrivé à l'église, il partait pour la femme. Et à un moment donné, il a oublié même que c'est pour la femme qu'il venait. Il a commencé à suivre le culte. Il est devenu pasteur, il est devenu évêque aujourd'hui. Bien aimé, j'en ai comme ça au moins 15 ou 20 qui sont toujours en vie aujourd'hui et ils prêchent l'évangile. Et les femmes, même le plus souvent, ce genre de femmes parfois deviennent rétrogrades. Elles abandonnent la foi. Pourquoi elles commencent à persécuter même son propre mari? Oh, c'est elle qui a amené son mari à l'église. Est-ce que nous pouvons savoir quelque chose? C'est que la femme, je dis encore à la femme, elle a voulu que je parle aux hommes. Mais je veux dire quelque chose. La femme influence l'homme a plus d'influence sur l'homme que l'influence que l'homme peut avoir sur la femme. Et c'est pour ça que vous avez constaté quelque chose, c'est que le diable ayant compris, les diables ayant compris ceci, que les hommes ou la société avaient rejeté la femme, le diable lui a récupéré la femme. Et c'est pour cela que vous constatez qu'il y a plus de femmes dans l'église. Et plus de femmes, les femmes sont le plus possédées dans les églises. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes deviennent les agents de Satan. Parce que l'ennemi les utilise. Et les femmes ont un pouvoir terrible. Une femme, je dis que les hommes que nous craignons dans la société, se plient devant les femmes. Les hommes que nous craignons aujourd'hui, beaucoup de personnes craignent que Poutine, aujourd'hui lorsqu'on parle de Poutine, mais je peux imaginer Poutine en train de trembler devant sa femme, je vous assure. Les gens craignent quand on parle de Donald Trump, c'est un homme puissant, c'est un homme puissant, c'est un homme ceci. Mais je vous assure que c'est les hommes qui se plient devant les femmes. La femme a quelque chose, mais malheureusement, nous utilisons très mal notre autorité, nous utilisons très mal le pouvoir que nous pouvons avoir sur l'autre. Donc, ce n'est pas en abandonnant ton mari ou en abandonnant ton mari ou alors ton fiancé qui est non chrétien que tu vas le gagner. Ce n'est même pas sûr que le chrétien que tu vas ramasser à l'église là est réellement chrétien. Parce que faites attention aussi, tous ceux qui sont dans les églises là, tous ceux qui se clament chrétiens, tous ceux qui se déclarent chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, born again, tous ne sont pas des born again. Tout à fait. Tous ne sont, parce que s'il fallait encore parler même de ça, des born again, nés de nouveau, qu'est-ce qu'on entend par d'être de nouveau? Être born again, c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est quoi? On va se rendre compte que si on étale cela ici, bien aimé,
je vous assure que même 75% seront tamisés et se rendront compte qu'ils n'ont jamais cru au Seigneur, ils n'ont jamais connu le Seigneur, ils n'ont jamais connu Dieu. Donc, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous nous maintenons, nous nous comportons comme des véritables chrétiens devant le monde? Parce que le monde nous observe. Ton mari t'observe. Je vous ai parlé de cela un jour, je vous ai dit, il y a une femme qui est venue me voir au Cameroun et me dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi parce que mon mari passe tout son temps dehors, il boit trop et tout, il n'a même plus mon temps. Je lui ai dit, ma fille, je suis une maman, je lui ai dit, ma fille, tu sais, ce que tu devrais savoir premièrement, c'est que ce n'est pas une affaire de Bible. Ce n'est plus une affaire de Bible. Et ce n'est pas une affaire de prière en ce moment. Ce que tu devrais savoir, c'est qu'en réalité, la Bible que tu lis, passe-moi un peu la Bible. La Bible que tu lis, la Bible que nous lisons, nous chrétiens, cette Bible que nous lisons, celle-ci, elle doit cesser d'être un livre pour nous. Afin que nous la valons, nous devons la valer nous-mêmes. Nous devons la valer, la manger, afin qu'elle soit lue à travers notre vie, à travers notre personne, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de marcher, à travers notre façon de poser des actes dans la société. Alors je lui ai dit, tu ne peux pas mépriser ton homme. Tu ne peux pas rester avec un homme, tu n'as pas son temps. Tu t'enfermes dans la chambre, tu dis que tu pries. Et tu veux qu'il ait ton temps. Tu passes ton temps à jeûner. Tu passes ton temps à dire que tu pries. Tu passes ton temps à dire que tu pars à l'église. Ton mari est maltraité pendant qu'une autre femme dehors s'occupe de ton mari et tu veux qu'il reste avec toi. Il ne restera jamais avec toi. Ce que j'ai envie de dire, effectivement, ce que le pasteur dit, c'est tout à fait vrai. Les femmes, nous femmes, nous avons un véritable problème. Nous avons du travail. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent. Oh, mon mari va voir une femme dehors. Oh, mon mari ne m'aime plus comme il m'aimait avant. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon mari. Il passe le temps à boire. Oh, une fille a arraché mon mari et tout. Mais je veux te dire, toi, femme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que celle qui est dehors ne regarde pas ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari n'aille pas voir ailleurs? Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent, oh, comment vous avez fait avec la relation à distance? Mais comment vous avez fait? Parce que vous êtes des chrétiens. Oui, nous sommes des chrétiens, mais j'ai abattu un travail, j'ai envie de vous dire. J'ai fait ma part. J'ai abattu un travail. Il me semble qu'il a eu à témoigner ici une fois qu'il a été quelqu'un qui aimait les femmes. Il a beaucoup aimé les femmes. Il a courtisé les femmes. Quand je l'ai rencontré, c'était un homme qui aimait les femmes. C'est un beau garçon. Les femmes lui couraient après. Mais j'ai dû abattre le travail. J'ai fait beaucoup de choses pour que je puisse avoir mon mari, pour avoir la stabilité. Bonjour, Dick. Oui, on en parlera aussi pour vous qui êtes célibataires. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous les célibataires, si vous avez besoin d'être coaché, si vous avez besoin d'être marié, si vous avez besoin de trouver votre femme ou votre mari, n'hésitez pas à nous contacter inbox. Ouais, mon frère. N'hésitez pas à nous contacter inbox. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire. Moi, je vais parler aux femmes. Je suis disponible pour les femmes qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de soutien. Les femmes qui ont des difficultés dans leur couple, les femmes dont le mari ne s'occupe plus, les femmes dont le mari a une autre femme à l'extérieur, les femmes qui veulent se marier. Je m'adresse à tout type de femmes. Toi qui veux te marier, tu as ta responsabilité. Toi qui n'es pas encore marié, tu as ta responsabilité. Toi qui es marié, tu as ta responsabilité. Donc si nous parlons des relations de couple à distance, ne pas avoir les mêmes convictions chrétiennes, c'est aussi une distance. Une distance qu'il y a entre toi et ton partenaire. Ton partenaire n'a pas les mêmes convictions que toi. Il n'a pas les mêmes convictions que toi. Alors que faire pour que mon partenaire puisse avoir les mêmes convictions que toi? De toi et je confirme. Bonne mine, pasteur. Maman s'occupe bien de toi et je confirme. Amen, 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 amen. J'apprécie ce que vous dites et c'est réellement édifiant. Que Dieu vous bénisse. Oh, amen, merci mon frère, merci mon frère, merci mon frère. Ton partenaire n'a pas les mêmes convictions que toi. Ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Ce n'est pas pour autant que tu dois laisser tomber. Hein? Je vais vous donner un témoignage qui me concerne parce que si aujourd'hui on prend ce sujet pour parler, c'est parce qu'on vous parle des choses qu'on a vécues. On vous parle des choses
par lesquels nous sommes passés. Si tu me permets, pasteur, je vais donner ce témoignage. Un témoignage que j'ai vécu. Hein? J'ai plusieurs témoignages. Amen. Amen, Elvire. Un témoignage que j'ai vécu. J'ai aussi été dans le monde à un moment de ma vie. Et je suis venue à Christ. Et quand je suis venue à Christ, j'avais un pas dans le monde. J'avais un pas dans le monde et j'avais un pas à Christ. Hein? J'étais départagée entre servir Dieu et avoir le pas dans le monde. Et j'ai eu, étant à l'église et en servant à l'église auprès du pasteur, hein, j'avais une relation dont l'église, ma Bible m'interdisait d'avoir des relations. Ma Bible me demandait de ne plus avoir des relations intimes avec des hommes. Mais j'étais tellement attachée. Je suis la sœur de Flavie. Ah, ok. J'étais tellement attachée à cette personne, j'étais tellement amoureuse de cette personne que je ne voulais pas lâcher la personne en fait. Je ne voulais pas laisser tomber la personne en fait. Et j'entretenais une relation avec la personne. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que la relation que je vis avec la personne glorifie Dieu? Non, elle ne glorifiait pas Dieu. Et cette personne était de confession musulmane. C'était un musulman, une chrétienne, de ce quoi une servante qui sert à l'église a une relation avec un musulman. Alors, je suis allée voir mon pasteur. J'ai dit à mon pasteur que, mais papa, je suis tellement amoureuse de quelqu'un que je ne veux pas laisser cette personne. Je ne veux pas laisser cette personne. J'ai envie d'être avec cette personne. J'ai envie d'être avec cette personne. Et le pasteur m'a dit, ben écoute, si tu as envie d'être avec cette personne est comment? J'ai dit au pasteur que cette personne est musulmane. Cette personne est musulmane. Alors le pasteur m'a dit, si cette personne est musulmane, il faut que tu me ramènes cette personne à l'église. Alors j'ai dit au pasteur, ok, je vais te ramener cette personne à l'église. Alors le pasteur, j'ai réfléchi par 2 fois, je me suis dit, mais pourquoi le pasteur voudrait voir cette personne? Peut-être qu'il veut évangéliser à la personne, il veut peut-être convertir la personne. Je ne sais pas pourquoi le pasteur me demande de lui ramener la personne. Et moi, j'ai commencé à parler de Dieu à la personne. Et subitement, ce que la personne ne faisait pas, la personne avait commencé à m'amener à l'église. La personne avait commencé à venir me chercher. J'avais commencé à parler de Dieu à la personne. Et au point où la personne s'intéressait réellement. Hein? La personne s'intéressait réellement à Dieu. Elle s'intéressait réellement à Dieu à un point où j'étais tellement contente de savoir que je suis avec un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas la même conviction chrétienne que moi, qui s'intéresse à Dieu. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas votre caractère, votre comportement, votre façon de faire qui peut faire en sorte que la personne vienne à Christ. Donc voilà. Si toi, femme, tu te comportes bien vis-à-vis de ton partenaire, tu te comportes bien face à ton partenaire, beaucoup de choses peuvent changer. Vous sauvez des vies dans plusieurs circonstances. Encore merci. Amen. Amen. Demeure bénie, Élise. Donc, mon comportement, mon caractère face à la personne a fait en sorte que la personne commence à comprendre que là où elle va, là où je la dépose tout le temps, ça doit être un bon endroit. Parce qu'elle a complètement changé. Elle est transformée. Donc, la personne a commencé à s'intéresser à mon Dieu face à mon caractère, face à ma façon d'être avec cette personne. Tu as quelque chose à dire? Non, en fait, je suis en train de lire les commentaires. Et je veux dire à quelqu'un ici aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est nous donnons des conseils aux gens parce que vous voyez, beaucoup de couples sont en train d'être brisés à cause de cela parce que nous, les pasteurs, parfois par manque de discernement, nous donnons des conseils qui ne sont pas bons. Et je dis encore à quelqu'un aujourd'hui, tout conseil que je donne à quelqu'un qui va soit
qui va le dérouter de la voie du Seigneur, sache que ce mauvais conseil-là, si cette personne perd son âme, c'est-à-dire son âme repose sur ta tête, hein, son sang sera reversé sur toi. Et alors, je dis à certaines personnes, parce que dans beaucoup d'églises, on avait commencé à prêcher cela et rester avec vos frères en Christ, restez seulement avec vos frères de l'église, abandonnez les mondains, ne faites pas ceci, ne restez pas avec les non-chrétiens. Et vous voyez, ce qui s'est passé à l'église, c'est qu'on a commencé à constater des abominations au sein de l'église. Des frères qui ont commencé à sortir avec les sœurs, des frères les sœurs qui ont commencé à sortir avec des frères en cachette, et c'était les grossesses qu'on voyait. Donc, voilà, donc il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que lorsque on est enfant de Dieu, on a une image à défendre. L'image que nous avons à défendre, c'est l'image de Christ, pas notre image. Tout à fait, amen. C'est l'image de Christ qu'on a à défendre, pas notre image. Je ne sais pas si elle... Si tu cherches à te défendre, au lieu de défendre l'image de Christ, tu serais en train de tuer quelque chose. Tu serais en train de tuer le corps du Christ. Ce que nous avons à faire, l'image que nous avons à défendre, c'est l'image de Christ et non notre image. Parce qu'en réalité, nous ne vivons plus. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour la gloire de Dieu. Alors, celui qui est à côté de toi, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, ce que tu vis aujourd'hui est une nouvelle expérience. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui est une nouvelle expérience. Cette expérience-là est une expérience qui peut sauver le maximum de vies. C'est une expérience qui peut sauver des couples. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, c'est pas toi, de telle personne parce qu'elle ne croit pas en Dieu, arrêtez de se rendre compte de dire que cette personne n'a pas aussi le droit d'être sauvée. La personne n'a pas le droit d'être sauvée. Elle aussi, elle a le droit d'être sauvée. Elle n'a pas besoin d'être rejetée comme si elle n'a pas droit à la vie. Nous sortons tous de quelque part. Au lieu de prier seulement, commence plutôt à poser les bonnes actions dans la maison pendant que tu es avec ton homme. Commence plutôt à poser les bonnes actions pendant que tu es... Je ne sais pas ce qu'elle vit, Elvira. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Elvira, on va revenir sur toi, je t'en prie. On va revenir sur toi. Ne nous trouble pas, je t'en prie, ne nous trouble pas. Et là, je ne te connais pas, mais on aura le temps de se connaître, il n'y a pas de souci. Alors, je dis, si tu es chrétien, tu devais comprendre donc que pendant qu'on est en train d'éduquer, pendant qu'on est en train d'enseigner, il ne faut pas interrompre. Ce que tu es en train de faire est malséant. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu respectes, même si c'est ton petit frère qui est en train de parler, tu le respectes d'abord. Tu respectes ce qu'il est en train de faire. Ok, que Dieu te bénisse. Alors reste là, que Dieu te bénisse. Alors ce que nous disons, bien aimés, c'est que nous sommes là pour sauver les vies. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons nous attirer une quelconque gloire. Non. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons nous être sauvés tout seuls et abandonner les autres. Non. Ça veut dire que lorsque je suis en couple avec quelqu'un, je travaille de manière à ce que je sois sauvé, qu'elle aussi soit sauvée. Amen. Je travaille de manière à ce que tous les deux nous soyons sauvés et que nos enfants aussi soient sauvés. Soient aussi sauvés. Pourquoi? Parce que si je l'abandonne, qui sauvera cette personne? Or, la parole de Dieu dit quoi? La volonté de Dieu, c'est que tous les peuples soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Si tu es chrétien, tu devais comprendre que celui que Dieu place à côté de toi qui est non chrétien, c'est ton devoir, c'est un devoir que Dieu t'assigne afin de pouvoir le sauver. Mais si tu l'abandonnes, bien aimé, tu seras en train de te mettre dans les sacs, dans un sérieux problème, parce que tu es en train de fuir ton travail pour le confier à quelqu'un d'autre. Et les pasteurs, nous devons arrêter de dire aux gens, abandonne le non-chrétien. Si on t'avait aussi abandonné, toi, à ton tour, tu serais où aujourd'hui? Où serais-tu? Où serais-tu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est donc bon? Oui, non seulement pardonner, mais oublier. Non seulement pardonner, mais oublier. Bon, je ne sais pas que Laurence a non seulement pardonner, mais oublier. Donc, bien aimé, nous vivons dans une époque où la solution à nos problèmes se trouve en nous-mêmes et non chez l'autre. Non, ce n'est pas chez l'autre. Ce n'est pas chez l'autre. Me permet de recevoir. Viens, dis quelque chose. Ok, ça va. Pardonne et permet de recevoir du ministère des saisons de Dieu. Je ne connais pas le problème, mais il faut mieux passer à autre chose. Amen. 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 Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir.
Waouh. J'aime quand même ce qui se passe, j'aime ce qui se passe, une confirmation de quelque chose. Mais bien aimé, on ne va pas être distrait de ce que nous faisons, on ne sera pas distrait, on ne sera pas coupé. Alors nous sommes venus dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, n'abandonne pas ton conjoint parce qu'il n'est pas chrétien. Ne l'abandonne pas. Ce n'est pas une guerre de religion. Je dis bien, j'ai enseigné encore à quelqu'un dernièrement ce que la Bible nous parle des 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus d'Israël, chacun de nous se retrouve. Ce que nous ignorons, c'est que nous ne sommes pas de la même tribu. C'est 12 familles différentes. Mais la Bible dit que chacun de nous se retrouvera dans l'une de ces tribus, dans l'une de ces familles. Il est possible donc que celui que tu es en train d'insulter aujourd'hui, celui que tu es en train de maltraiter aujourd'hui, appartient à une de ces familles. Et il est ton frère, par alliance, selon le Seigneur. Mais si tu le mets de côté, tu vas croire qu'en le mettant de côté, tu l'as disqualifié. Tu n'es pas encore le disqualifié, mais tu es en train de le qualifier pour une autre famille. Or, cette famille, la famille à laquelle il appartient, c'est la seule famille qui pouvait t'aider peut-être dans la société. C'est la seule famille qui peut t'aider dans la société. Ah oui. Donc, aller vers les non-chrétiens, impactons les non-chrétiens par notre chrétienté, par la parole de Dieu que nous-mêmes nous appliquons. Amen. Que nous-mêmes nous appliquons. Est-ce que beaucoup de femmes savent encore entretenir leur mari? Bonne question. C'est la bonne question. Oui, est-ce que beaucoup de maris savent encore entretenir leur femme? Effectivement, c'est la bonne Parce question. Parce que prier et gérer un foyer, c'est deux choses différentes. Tout à fait. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Parfois, celle qu'on a à l'église, docile, quand le pasteur prêche, il crie Amen, mais lorsqu'on retrouve à la maison, c'est une lionne. Ou c'est un lion. C'est un lion. Quelqu'un va dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais lorsqu'on regarde son comportement, on se pose des questions s'il a lu certains versets bibliques. C'est une école. Je dis que, bien, mais lorsqu'on veut se marier, c'est une étude de faisabilité. Lorsqu'on veut commencer quelque chose, il faut toujours faire une étude de faisabilité. Je suis marié avec un homme. Je suis avec un homme. Est-ce que je remplis ma part de contrat? Est-ce que je fais mes devoirs? Est-ce que lui aussi fait ses devoirs? Ne commence pas à accuser les démons. Ne commence pas à voir en lui le possédé. Effectivement, pasteur, c'est ce que je voulais dire aux femmes. Parce que la majorité des femmes aujourd'hui passent le temps à accuser les démons. La majorité des femmes aujourd'hui passent le temps à dire que la femme de dehors a arraché mon mari. Mais toi, femme, qu'est-ce que tu as fait pour que la femme de dehors n'arrache pas ton mari? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu es conscient de ta responsabilité? Est-ce que tu es conscient de ton devoir, du devoir que tu as vis-à-vis de ton mari? Moi, aujourd'hui, mon mari est pasteur, certes, c'est vrai, mais j'ai aussi mon devoir. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur que je vais me dire que, ah, mon mari est pasteur, c'est bon, c'est tout, je vais dormir sur mes oreillers. Je vais dormir sous mes oreillers. Hein? Non, ce n'est pas par rapport à cela. Ce n'est pas parce que mon mari est pasteur que je vais dormir sur mes deux oreillers et me dire que ah, Dieu va accomplir tout le travail. Non. Aujourd'hui, je sais que en tant que femme de pasteur, j'ai mon devoir, j'ai ma responsabilité. Et bien même si mon mari est pasteur, il est un homme. Hein? Il est un homme et je sais ce que je dois faire. Donc toi, femme, aujourd'hui, tu es chrétienne, tu as Christ envers toi. Que ton mari n'est pas chrétien, vous n'avez pas les mêmes convictions, ou ton fiancé n'est pas chrétien. Moi, je suis contre les femmes, contre la personne qui te dira que abandonne-le parce qu'il n'est pas chrétien. Je ne suis pas pour, parce que Dieu n'est pas là pour la séparation. Dieu est là pour l'union, pour unir les personnes. Donc si ton fiancé aujourd'hui n'est pas chrétien, si ton mari aujourd'hui n'est pas chrétien, toi femme, tu as ton devoir de femme à faire. Tu as ta responsabilité de femme à faire. Alors maintenant, c'est quoi ton devoir de femme? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir remplir tes conditions d'épouse face à cette personne, tes conditions de fiancée face à cette personne? C'est ça la question que tu dois te poser. Et pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que moi je dois faire? En sorte que, de façon à ce que mon mari ne me quitte pas ou que je ne l'abandonne pas parce qu'on n'a pas les mêmes convictions. Hein? De façon à ce que mon fiancé ne parte pas parce qu'on n'a pas les mêmes convictions. Toi, tu es capable de faire en sorte que ton mari ou ton fiancé vienne à Christ. Parce qu'aujourd'hui, si tu quittes cette personne et que cette personne ne connaît pas Christ et que c'est toi qui devais amener cette personne à Christ, qu'est-ce que tu diras au Seigneur demain ou après-demain s'il te pose la question:
concernant l'âme de cette personne. Parce que si Christ te fait rencontrer une personne qui n'est pas chrétienne, c'est que tu as quelque chose à faire dans la vie de cette personne. Et c'est ton caractère, c'est ton comportement qui doit faire en sorte que cette personne change, que cette personne vienne à Christ et afin d'avoir la paix et l'harmonie dans votre couple. Ouais, en fait, et c'est même ça. En fait, ce qui est déplorable au niveau des chrétiens aujourd'hui, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est que si vous voyez beaucoup d'hommes abandonner leur femme chrétienne, ou alors beaucoup de femmes abandonner leur homme chrétien, c'est parce que il y a un contraste pas possible. On a comme l'impression que ceux qui ne sont pas de l'église se comportent mieux que ceux qui se trouvent à l'église et qui se disent chrétiens. Je me reprends. C'est-à-dire que ceux qui... Ce qui explique l'échec de beaucoup de mariages sont celles chrétiens. Les gens se marient parce que c'est un chrétien comme moi. Alors si j'avais fait sa part aujourd'hui, son partenaire non chrétien... mariage ici avec un homme. Ok, donc en fait c'est un peu cela, c'est un peu ce que elle est en train de, grâce est en train de résumer un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Je dis aujourd'hui, beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne reflètent pas l'image des chrétiens. Et lorsque parfois on est plus à l'aise lorsqu'on se retrouve avec les mondains. On est plus à l'aise lorsqu'on se retrouve avec les païens. Pourquoi? Parce que les païens savent le refléter. Je disais encore cela à quelqu'un. Je ne supporte pas, je ne suis pas homosexuel et je ne suis pas homophobe. Sachez-le. Je ne supporte pas l'homosexualité et je ne suis pas contre. Je suis contre cela parce que je suis enfant de Dieu. Mais j'aime la personne. Je n'aime pas ce qu'elle pratique. Je m'explique. Bien aimé, j'ai abordé les homosexuels. J'ai abordé ceux qui sont dans les sectes magiques. J'ai abordé les lesbiennes. Bien aimé, ce que les lesbiennes font, même à l'église, on ne trouve pas cela. Ce que les homosexuels font dans la société, on ne trouve pas cela dans l'église. C'est les gens qui posent des actes positifs dans la société. Et c'est les gens qui sont prêts à t'accueillir. C'est les gens qui sont prêts à t'embrasser. C'est les gens qui sont prêts à te soutenir. Et ça, c'est les gens qui maîtrisent leur foyer, leur couple. Ils maîtrisent cela. Il y a de la tension. Il y a de l'amour. Mais il y a, je ne sais pas comment appeler cela, il y a de la délicatesse même dans leur relation. Et c'est pourquoi un homme peut partir de son foyer. Et vous voyez, s'il se retrouve en train de sortir avec une autre femme dehors. Tout simplement parce que celle du dehors sait prendre soin de lui. C'est prendre soin de lui. Toi, tu dis chrétien. Quand tu dis chrétien, c'est que tu maîtrises la vérité. Tu connais la vérité sur le mariage. Tu connais ce qu'une femme en foyer doit faire. Tu connais ce qu'un homme marié doit faire. Comment est-ce qu'elle doit gérer son foyer. Comment est-ce qu'il doit gérer sa famille. Tu connais, mais tu ne le fais pas. Après, tu as commencé à accuser le non-chrétien. Le non-chrétien est tout simplement des ténèbres devant toi. Et c'est toi la lumière. C'est à toi de blâmer les ténèbres. C'est à toi de blâmer les ténèbres. C'est à toi de pouvoir montrer à l'autre. Même, parfois, bien aimé, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de crier. Je dis, pas le simple comportement, pas ton agissement dans la maison. Pendant que ton gars arrive, quand ton mari arrive, tu vas t'asseoir à côté de lui. Tu passes le temps avec lui. Tu l'écoutes. Tu poses des questions, tu repasses les habits, tu ranges bien, tu fais ceci. On ne sait pas que tu poses la nourriture sur la table pendant que tu grondes. Tu l'insultes pendant que tu poses la nourriture à manger sur la table. Vraiment, les mondains là, vraiment, quelqu'un te dit qu'il faut que tu connaisses le Seigneur, tu es maudit, tu ne connais pas, tu es lié même dans ta famille. Ça n'aide pas, ça n'arrange pas. Il est lié dans sa famille, toi, délie-le. Mais moi j'ai envie de dire aux femmes qu'il faut que les femmes fassent attention à ce qui sort de leur bouche. Parce que la parole qui sort de la bouche de la femme est très dangereuse. Parce que tu te dis, en donnant des mots méchants, blessants à ton partenaire, ça va faire en sorte qu'il prenne conscience. Ça va faire en sorte qu'il soit conscient de sa vie, en fait. Ouais. Mais tu es plutôt en train de l'enfoncer, femme. Tu es plutôt en train de le mettre encore 6 pieds sur terre. Ce n'est pas comme ça que tu dois résoudre ce problème. Ce n'est pas en parlant mal à ton époux, en parlant mal à ton partenaire, que ça va faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie, il y ait de la paix dans votre couple. Non. Je dis même que celui qui se comporte comme ça, en fait, il ne croit plus en l'action du Saint-Esprit dans un corps ou bien dans une vie. Mais si tu es là à vouloir faire que tout le monde devienne enfant de Dieu, à tout le monde devienne chrétien, tout le monde devienne comme toi, c'est que tu n'as encore rien compris. Ça veut dire que tu crois que tout le monde sera comme toi. Non, tout le monde ne sera pas comme toi parce que Dieu n'a pas créé des copies.
Dieu n'a pas créé. Chaque personne a quelque chose. Et Dieu appelle chacun dans un but précis, pour une mission précise et d'une manière précise. Il ne nous appelle pas tous de la même manière. Tandis que plus tu grondes, plus la personne devient rebelle. Elle peut vous le dire. Hein? Lorsqu'elle est arrivée dans ma vie, il y a des choses que moi j'étais convaincu que ce que je faisais était normal devant Dieu. Elle a voulu montrer, non, ne fais pas ça. Plus elle me demande de ne pas faire, plus moi je faisais. Tout à fait. Plus elle me demande de ne pas faire, plus je faisais. Et c'est lorsqu'elle a commencé à se taire, et c'était vice versa. Moi-même, lorsque je lui demandais de faire quelque chose, ne fais pas ceci, elle faisait. Quand j'ai compris que j'étais en train de perdre de mon temps et qu'il fallait que je laisse que le Saint-Esprit fasse son travail et que moi je fasse mon devoir, je dis souvent genre, fais ta part et Dieu fera ce qu'il a à faire. Amen. Fais ton devoir et Dieu fera le sien. Remplis ta tâche et Dieu va remplir la sienne. Tu ne remplis pas encore ta tâche devant le non-chrétien. Tu ne remplis pas encore la tâche devant la païenne qui est à côté de toi. Non. Je dis, tu seras surpris à aller prendre quelqu'un à l'église. Tu crois que c'est un enfant de Dieu, alors c'est un gros païen XXXX. Combien de personnes ont été abusées parce que quelqu'un te dit, je suis pasteur, tu es parti l'épouser et tu te rends compte plus tard que c'était même pas, il ne connaît même pas pasteur. Effectivement, c'est vrai. Combien? Je connais plusieurs comme ça. Non, mon mari est pasteur. Bonjour Mila. Tu es parti l'épouser. Il est pasteur. Mais en réalité, ça c'est comme tu as dit. Ou alors tu as été voilé par le comportement. Parce que tu l'as vu dans une église, tu as été voilé. Mais lorsque tu pars découvrir plus tard qui n'est pas pasteur, tu fais comment? Bonne question. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. J'ai une de mes filles qui me parle toujours comme ça. Elle dit, papa, tu ne peux pas imaginer. J'ai épousé un homme. Elle a pris cet homme au Cameroun. Elle est basée aux États-Unis. Elle a fait venir le pasteur aux États-Unis. Ils se sont installés aux États-Unis. Par ses moyens. Arrivé là-bas, le comportement du gars a changé. Je lui ai dit que non, il n'a pas changé. Son comportement n'a pas changé. Son vrai comportement est arrivé. Il est sorti. En fait, c'est son vrai comportement. Son vrai comportement. C'était ça. Son véritable caractère. Son véritable caractère. Partagez la vidéo, oui, je peux partager. Oui, vous pouvez partager. C'est-à-dire que son véritable caractère est ressorti. Son véritable caractère est ressorti. Ça veut dire que tu as donc fui un mondain croyant aller prendre quelqu'un qui était déjà dans le Seigneur plus. Or, il n'était pas dans le Seigneur, il était dans le Seigneur moins. Il ne connaissait pas Dieu. Voilé par le statut de chrétien, on se retrouve en train de prendre n'importe quoi. On a des écailles parfois aux yeux. On a des écailles. Et ça, c'est parce que en fait, beaucoup de chrétiens vivent dans la Bible comme ça. Là. Les chrétiens ont trop de préjugés, en fait. Vous vivez dans la Bible. C'est ça. Et j'ai un coach Darcy disait hier que vous ne pouvez pas dominer quelque chose que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Tu ne peux pas dominer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dominer un domaine que tu ne connais pas. Si tu veux être le meilleur dans un domaine, il faut que tu connaisses le niveau du meilleur avant toi. N'est-ce pas si je me fais comprendre? Voilà, je m'explique. Si tu veux être le meilleur en mathématiques, renseigne-toi de celui qui est classé premier, meilleur en ce moment-là. Et quand tu vas te rendre compte que tu connais déjà tout ce que ce meilleur-là connaît, alors toi aussi tu lances-toi, tu sauras que tu cherches à voir ce que lui n'a pas et tu seras meilleur que lui. Donc on ne peut pas dominer quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas dominer sur un homme si tu ne connais pas ce que lui connaît déjà. Impossible. Or, cet homme, lui, il a l'expérience. Cette femme a vécu avec d'autres hommes avant toi. Cet homme a vécu avec d'autres femmes avant toi. Parce que tu n'es pas la première femme qu'il connaisse. Tu n'es pas le premier homme qu'il connaît. Il a connu d'autres femmes avant toi. Et il se dit, s'il est avec toi aujourd'hui, peut-être il a trouvé quelque chose de différent. Mais non, il n'a rien trouvé de différent. Tu es même pire que les mondains. Tu es pire que les mondains. Et on n'est pas affermi parce qu'on prie. Évangéliste demande. Oui, moi j'autorise. Je dis que c'est possible le mariage entre un chrétien et un païen. Entre un chrétien. Je dis, si vous mariez seulement païen, chrétien, qui va évangéliser? Les païens vont faire comment pour connaître le Seigneur? Les païens vont faire comment pour venir à Christ? Vous allez connaître le Seigneur. Ils vont connaître le Seigneur comment? Pourquoi est-ce que nous fuyons, attends, maman, pourquoi est-ce que nous fuyons nos responsabilités en tant que chrétiens? Pourquoi nous fuyons nos responsabilités en tant que chrétiens? Vous croyez que nous, on n'était pas chrétiens dans le passé. Si quelqu'un trouve aujourd'hui son âme sœur et que son âme sœur est païen,
Donc il abandonne pour aller prendre un homme chrétien qui n'est pas son âme seule, mais qui est peut-être la volonté permissive de Dieu. Non. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu épouses un homme. Et il savait que cet homme aujourd'hui n'est pas chrétien. Il fallait que cet homme aujourd'hui est musulman. Moi, je connais des musulmans qui sont devenus enfants de Dieu. Je connais des musulmans qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Le pasteur Beauregard au Cameroun, un ami, je vais l'inviter aujourd'hui. Le pasteur Mamadou, que vous lisez aujourd'hui, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, il a fait comment pour devenir enfant de Dieu? Il a fait comment pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui? J'étais là, j'étais à Activation 2. Elle dit qu'elle n'a pas pu venir nous saluer. Ah, d'accord. Comment vous croyez que nous allons fuir ces gens-là? Vous allez les fuir pour aller où? Vous allez les fuir pour aller où? Donc, vous croyez qu'on va allumer les ampoules en pleine journée? Non, on n'allume pas les ampoules en pleine journée, on allume les ampoules dans le noir. C'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Alors nous, si tu es non chrétien, si tu es enfant de Dieu, tu viens avec quelqu'un qui n'est pas non chrétien, ne te dis pas de l'abandonner. Non. Priez pour lui. Prie pour lui, mais ne t'arrête pas la prière. Pose les actions qui prouvent qu'il y a une différence entre toi et connaît le Seigneur et celle qu'il poursuit, qui est dans le monde, qui ne connaît pas Dieu. C'est ton attitude. C'est ton attitude qui va la mener, ton attitude différente qui va la mener à rester avec toi. Si tu ne poses pas les bonnes actions et venir à Christ. Parce que la personne va être curieuse, elle va se demander que mais son comportement est bizarre. Son attitude est bizarre, sa façon de parler, elle est bizarre. Mais il croit même à quel Dieu? En fait, je suis curieuse, j'ai envie de savoir quel est le véritable Dieu dont la personne croit. Mais attends, amène-moi un peu voir ton Dieu pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il t'apprend, qu'est-ce que ta Bible t'apprend. Donc, c'est par tes actes, c'est par ton comportement que cette personne viendra à Christ. Attends. Comment vous expliquez le fait que lorsqu'on parle des divorces aujourd'hui, c'est beaucoup plus les couples chrétiens. Pourquoi les divorces aujourd'hui? Parce qu'en réalité, les chrétiens, en fait, ont tourné le dos carrément au monde. Vous avez tourné le dos aux choses de cette terre parce que vous voulez vous concentrer aux choses du ciel. Et pendant que vous concentrez sur les choses du ciel, vous ignorez que le mariage est une chose de la terre. Et pour réussir dans le mariage dans la terre, il faut maîtriser les rouages du mariage sur la terre. Et les rouages du mariage, c'est quoi? C'est l'attention, la présentativité. Lorsque ton mari a besoin de toi, tu dois être là. Lorsque ta femme a besoin de toi, tu dois être là. C'est pas pendant que ta femme a besoin de toi, tu dis que je m'avais prié. Tu es en train de rater quelque chose. Et tu vas là-bas, il va te fuir. Ah bonjour, c'est comme ça. J'ai une de mes filles qui m'a contacté, qui me dit, maman, vraiment, il y a un monsieur là qui veut m'épouser. Il y a un monsieur qui veut m'épouser, mais il n'est pas chrétien. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, ma fille, j'ai une question à te poser. Tu aimes ce monsieur? Elle me dit oui. Je lui ai dit que Dieu n'est pas pour la séparation, ma fille. Alors, si tu aimes ce monsieur, mets tes genoux à terre et pose la question au Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté que je sois mariée à ce monsieur qui n'est pas chrétien? Et si c'est ta volonté, Père, guide-moi, conduis-moi, afin que je sois une merveilleuse épouse et que cette personne vienne à Christ. Elle m'a dit, ah maman, les gens autour de moi sont en train de me dire que non, je ne dois pas épouser cette personne. Je lui dis, les gens t'ont dit, mais est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que toi tu as posé la question à Dieu de savoir, est-ce que c'est la personne qu'il me faut? C'est ta volonté parfaite, cette personne? Elle me dit non. Je dis, mais tu es plutôt allé consulter les gens. Les gens te diront, ce n'est pas lui. Les gens te diront, je ne sens pas le truc. La personne ne peut pas sentir le truc parce qu'il n'a pas le nez pour sentir le truc puisque ce n'est pas sa chose. C'est pas son nez. C'est pas son nez qui doit sentir la chose, c'est ton nez. C'est ton nez qui doit sentir la chose. Et la personne qui doit permettre que ton nez puisse avoir cette sensation, c'est Dieu. Alors, mon devoir en tant que mère, en tant que servante, en tant qu'épouse, c'est de voir mes enfants réussir dans leur vie de couple. Alors moi, ce que je vais faire, c'est interroger Dieu. Mais c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Alors on va interroger Dieu ensemble. Et j'ai la conviction que le Dieu que je sers te donnera des réponses en tant que servante de l'Éternel. Alors, nous avons interrogé Dieu, elle et moi. Et le Seigneur a dit, il n'est même pas passé par moi. Il n'est pas passé par moi pour vous dire, parce que j'ai dit, Seigneur, confond-nous, ne passe pas par moi pour donner la réponse, mais passe par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais bien aimé, je vous promets que le Seigneur est passé par une personne qu'elle ne connaissait pas pour lui dire que, mais,
Tu es là depuis, tu fatigues Dieu, tu as demandé le mariage à Dieu. Maintenant, Dieu t'envoie quelqu'un, tu es en train de poser la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Qui n'est pas chrétien. Tu veux quoi? Qui va amener cette personne à Christ si ce n'est pas toi? Elle a couru, venue me dire, ah maman, pardonne-moi. Pardonne-moi maman. Hein? J'ai eu la réponse, j'ai eu la réponse. Et je me suis mise à rire. Et j'ai dit à ma fille, les chrétiens, vous êtes trop dans les préjugés. Si nous n'allons pas dehors pour évangéliser, qui va évangéliser pour nous? J'ai mis un post sur mon mur en disant que les gens disaient que les pharisiens et les scribes, Jésus mangeait avec eux. Hein? Il mangeait avec les pécheurs. Oui, Jésus mangeait avec les pécheurs. Jésus a dit, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Jésus mangeait avec les pécheurs, c'est parce qu'il voulait évangéliser ces personnes. C'est parce qu'il avait un message pour ces personnes. Mais toi, tu vas te braquer en disant, je ne peux pas me marier avec lui, parce qu'il n'est pas chrétien. Quand on va donc tous se marier entre nous chrétiens là à l'église, et que les païens sont dehors, qui va aller les évangéliser? En fait. Si toi, ton mari, permets que je finisse, si toi, ton mari ou ton épouse est dehors, elle n'attend que toi pour venir l'amener à Christ, et que toi, tu vas épouser une femme qui est là à l'église, et qui n'est pas faite pour ta destinée, et que demain, tu te sépares d'avec cette femme, puisque ce n'était pas la femme de ta destinée. Demain, vous divorcez. Comment tu vas faire? Oui, mais il faudrait attendre que la personne ait cru avant le mariage. C'est Évangéliste Shine qui dit ça. Il faudrait attendre que la personne ait cru avant le mariage. Évangéliste Shine, il y a un passage biblique qui dit, je vais te chercher le passage biblique pendant que le pasteur parle. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui dérange les chrétiens et les chrétiens des églises réveillées et autres, c'est beaucoup de suivisme. C'est le suivisme. Nous fonctionnons parfois comme des moutons, c'est-à-dire par le tape à l'œil. Aujourd'hui, parce que vous voyez votre pasteur peut-être avec sa femme, ça semble aller, vous voudrez aussi être comme ça avec votre conjoint. Parce que vous voyez peut-être le pasteur Sylvie et moi Hortense, on est assis comme ça là, on veut aussi être comme eux. Vous voyez un couple, vous vivez un couple, vous voyez un couple dans l'église, vous voulez aussi être comme eux. Vous ignorez que vous ne serez jamais comme certains, mais vous aurez quelque chose de différent que eux aussi vont apprécier chez Amen. vous. Parce que vous voyez, l'idéal pour moi, c'est que ton mari ou alors ta femme soit chrétienne comme toi, pour prier ensemble. On aimerait toujours s'asseoir comme ça, les prier. Ce n'est qu'un souhait. Je dis encore que ce n'est qu'un souhait pour nous. C'est le souhait le plus profond pour chacun de nous. Être avec sa femme, prier, être avec son homme, prier comme ça ensemble. Parce que tu te dis, celui-ci m'empêche de prier, celui-ci m'empêche de jeûner. Pourquoi? Qui vous a dit que jeûner? Quand il faut jeûner, il faut annoncer à toute la maison que vous jeûnez. Non. Qui vous a dit que pour prier, il faut que tu annonces à tout le quartier que tu es en train de prier? Non. Qui t'a dit que lorsqu'il faut lire la Bible, il faut que tu annonces à ton mari que tu es en train de lire la Bible? Parce qu'il est non chrétien, il va te persécuter. Il vous persécute parce que vous faites de cela une publicité. Il vous persécute parce que vous faites de cela un chantage. Je prie, je jeûne, moi je parle en langue et tout ceci. Bien aimé, le cube magie, c'est lui qui fait la publicité. Le sel ne fait pas la pub. Ah, lorsque oui, tu es un bon prieur, lorsque tu es quelqu'un qui jeûne, tu peux rester avec les autres comme ça, ils mangent. Tu manges aussi avec eux parce que là je vais encore scandaliser quelqu'un et dire que tu manges avec eux mais tu jeûnes. Là c'est un autre niveau que je suis en train de vous amener là pour que vous compreniez. Tu peux jeûner. Je dis, je peux jeûner avec toi. Je peux jeûner avec toi. Nous sommes dans une même maison. On jeûne. Nous mangeons tous les deux, mais moi je jeûne. C'est dedans. C'est dedans là. C'est là. Je peux être avec toi pendant qu'on cause là. Pendant qu'on cause comme ça, je prie. Je ne te dirai pas que je suis en train de prier. J'aurais fini ma prière même si on cause. Nous, parfois, on veut toujours se retirer parce qu'il est écrit dans la Bible. Quand la Bible dit que retire-toi dans ta chambre. La chambre, c'est forcément que tu dois ouvrir une porte. C'est pas que tu vas ouvrir une porte, tu entres dans la chambre, tu pars prier. Non. Prier aussi. Bon, il n'y a pas de souci. Ça, c'est si on rencontre. Ça, c'est autre. Attends un peu. Attends, ça, c'est autre. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas où tu peux rencontrer quelqu'un. En fait. Ça, c'est un autre sujet. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau. Bon, maintenant, je dis donc, ne vous attendez pas à ce que celui qui est à côté de vous accepte vos convictions. Non.
il ne doit pas accepter. Ne l'obligez pas à accepter. Et c'est pour cela que beaucoup de couples se disloquent. Pourquoi? Parce que la femme veut à tout prix amener l'homme à accepter que ce qu'elle dit, elle a raison. Ou bien que l'homme aussi voudrait que la femme accepte obligatoirement. Non. Mais nous avons des convictions spirituelles qui ne dépendent pas de notre conjoint. Et ça veut dire qu'on peut rester dans une même maison. La grâce, la gloire, l'excellence serait qu'on prie ensemble. Mais s'il n'y a pas moyen de prier ensemble, je veux prier de mon côté. Si elle veut, il prie. Bien, si elle veut, elle prie de son côté. Il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si Dieu nous a réunis, il permettra qu'un jour nous puissions prier ensemble. S'il nous a réunis, il touchera mon cœur ou bien il touchera son cœur afin que nous puissions être ensemble. Mais parfois, l'orgueil, notre ego prend le dessus au point où nous voulons imposer à l'autre notre rythme. Non. Vous ne serez jamais ce couple que vous voyez en face. Vous ne serez jamais ces autres que vous voyez en face. Si nous on prie ensemble, je dis peut-être parce qu'on a eu le temps de sacrifier certaines choses que beaucoup n'arrivent pas à sacrifier. Et même il nous arrive aussi des temps où on ne prie pas, on ne prie pas ensemble. Hein. On va vous dire il nous arrive des temps où on ne prie ensemble. pas ensemble. Il prie de son côté, je prie de mon côté selon parfois il m'appelle, parfois il me dit que viens on prie, je ne prie pas avec toi. Je ne prie pas avec toi. Aujourd'hui, va prier. Ce n'est pas parce qu'on est un couple pastoral que vous allez penser que tous les jours on prie ensemble, tous les jours on jeûne ensemble. Il m'arrive des moments où je fais mon jeûne dans le secret, il n'est pas au courant, il se rend juste compte. Et il ne me dit souvent rien. Hein, ce n'est pas parce qu'on est un couple pastoral. Mais je vais répondre à l'évangéliste Shine, si tu me permets, pasteur. Dans 1 Corinthiens 7, chapitre 12, il dit, verset 12, 1 Corinthiens 7, verset 12, il dit, aux autres, ce n'est pas par le Seigneur, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle sente à habiter avec lui, et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par sanctifié. Pardon, excusez-moi, je lis tellement vite avec l'émotion. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ok, voilà, en fait, ça c'est un exemple. Mais si on est célibataire, quand on rencontre le Seigneur, on ne peut se permettre d'épouser un incroyant. Il vaut mieux prier pour que le Seigneur attire l'autre d'abord. Je viens de lire le passage biblique. Ça c'est le gros danger. C'est le gros danger. Et je connais, ça c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont atteint 50 ans sans se marier, parce qu'ils attendent la réponse du Seigneur. Or, les gens attendent, et c'est pour cela que l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan aussi a commencé à agir dans certains couples où il apparaît sur les murs. Il dit que j'ai vu la lumière et c'est comme ça que Dieu m'a parlé. Faisons très attention, faisons très attention. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, nous ne connaissons pas déceler le message de Dieu. Ça, c'est très important ce que tu es en train de dire, évangéliste Shine. Je dis que le parfait, ce qui est parfait, ça serait que chacun de nous épouse un chrétien ou une chrétienne. Ce qui est parfait, ça serait que chacun de nous épouse quelqu'un qui est déjà marié. Non. Attends, il dit bien un mari. Ils sont déjà mariés. Attends, voilà, ils sont... Écoute bien, je vais les lire. C'est ça, non? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Il dit, si un frère a une femme non croyante, si un frère a une femme non croyante, ça veut dire que la femme ne croit pas, mais lui, il le croit. Mais ils sont mariés, comme tu dis. Et qu'elle consente à habiter avec lui. On ne peut pas consentir à habiter avec quelqu'un qu'on est déjà marié. Si tu consens, ça veut dire que tu n'es pas encore marié avec la personne. Oui. On a comme l'impression que Paul se concrétise ici. Si tu regardes les mots, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme, quand toi et moi nous parlons de femme, on voit acte de mariage, n'est-ce pas? Et qu'elle consente à habiter avec lui. Maintenant, une femme ne peut pas consentir à habiter avec toi alors qu'elle est déjà mariée. Pourtant, parce que nous savons que lorsque tu te maries, ça veut dire que tu as décidé que tu seras avec lui. Tout à fait. Tu ne peux pas venir consentir après que tu aies posé l'acte. Ça veut dire qu'ici, cette femme n'est pas encore mariée avec le frère. Elle a l'intention de se marier avec lui, alors elle décide, il dit que, ok, comme toi tu vas rester avec moi, même si je suis non-croyant, je m'engage à rester avec toi. Et il se marie. Suivons très bien, lisons très bien.
et qui ne la répudie pas, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles maintenant. Infidèle donc maintenant dans quoi? Infidèle donc maintenant dans quoi? Infidèle par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Infidèle par rapport à quoi? Par rapport à qui? Bon, maintenant dit, quand le mari non croyant est sanctifié par la femme. Est-ce que tu lis aussi ça? Le mari non croyant est sanctifié par la femme qui est croyante. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère croyant. Ça veut dire que c'est à toi, si tu es sanctifié, tu sanctifies aussi ton mari. Maintenant, quand on a lu, on a bien lu. Tu n'as pas bien suivi tout ça, plus chérie. En fait, nous devons comprendre. 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. Donc, et là je dis encore, ça ce ne sont que les paroles de Paul. Et il fait bien de dire que c'est moi qui le dis, ce n'est pas Dieu. Je dis bien que c'est Paul qui le dit, ce n'est pas Dieu. Et tout ce que Paul a dit, je crois que tu ne fais pas tout ce que Paul a dit. Tu sais très bien ce que Paul a dit. Évangéliste Charles, s'il faut suivre tout ce que Paul a dit, tu ne serais pas en train de prêcher l'évangile aux gens aujourd'hui. Mais tu prêches l'évangile parce que tu ne crois pas, tu n'acceptes pas tout ce que Paul a dit. Oui, évangéliste Charles. Non, on va parler inbox, mais je suis en train de t'amener à comprendre certaines choses. Nous sommes, je sais que tu es d'accord avec moi. Parce que Paul, c'est le même Paul qui dit il n'est pas autorisé aux femmes de parler dans les assemblées. Mais pourquoi nous ne pouvons pas accepter certaines choses que Paul a dit et refuser d'autres? Si nous acceptons que ce que Paul a dit est vrai, alors prenons en masse et acceptons ce qu'il a dit. Mais moi, je crois au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Or, Paul dit que la femme ne doit pas prêcher. Je crois au ministère de la femme. Or, Paul dit que la femme ne doit pas prêcher. Moi, je crois qu'il y a des femmes qui sont puissantes. Moi, je crois, évangéliste Charles, que tu es puissante et que tu as le droit de prêcher l'évangile et de gagner les âmes. Mais Paul t'interdit de le faire. Mais là, aujourd'hui, tu es en train de soutenir Paul parce qu'il dit qu'il ne faut pas être avec les infidèles. Mais maintenant, quand il ne peut pas être avec les infidèles, il oublie une chose, c'est que lui-même, il a été infidèle dans le passé. Il a été infidèle. Il a fallu que les fidèles l'acceptent. Et la preuve, lorsque Paul veut rejoindre les disciples à Jérusalem, lorsqu'il vient les rejoindre, les disciples sont d'abord écartés de lui. Ils ont voulu le rejeter. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, on ne veut pas de lui ici. Parce que c'est lui qui nous persécutait. Parce que personne ne croyait en son changement. Personne ne croyait qu'il pouvait changer un jour. Personne ne croyait qu'il pouvait se repentir et devenir celui qui prêche l'évangile de Christ. Et il a fallu que quelqu'un d'autre rende témoignage. Il dit que non, on l'a vu prêcher avec puissance. On l'a vu prêcher avec autorité. Il est l'un des nôtres aujourd'hui. Ça veut dire que je crois aujourd'hui que Saul peut devenir Paul. J'enseigne là-dessus depuis des années. Il dit Saul peut devenir Paul. Ton mari qui est non chrétien aujourd'hui, ton fiancé qui est non chrétien aujourd'hui est peut-être le grand apôtre demain. Mais la plupart des apôtres puissants que nous avons aujourd'hui, des certains qui sont puissants dans le monde aujourd'hui, ils n'ont pas 10 ans de foi. Non pas 10 ans de foi. Il dit 10 ans de foi, non pas 15 ans de foi. Ça veut dire qu'il y a de cela 20 ans. C'était des bons païens. Oui, mais il faut une révélation, c'est trop délicat, c'est pas pour les infidèles enfants. Non, c'est pas pour les infidèles enfants. Non, c'est même pas une question de révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas le fait de lire la parole de Dieu, c'est vrai. Ce n'est pas recopier un texte biblique, ce n'est pas ça la révélation. La révélation, c'est prendre ce qui est caché derrière un verset biblique. Lorsque Dieu nous donne l'explication profonde de ce qui est caché derrière un verset biblique. Voilà, pour les enfants, oui, on a compris. Pour les enfants. Donc, ce que nous sommes en train de vouloir enseigner aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup abandonnent les partenaires de leur vie pour se retrouver avec des personnes qui ne sont réellement pas les membres de leur... qui ne sont réellement pas leur mari ou alors leur femme, leur âme sœur, comme on peut le dire, leur binôme, comme on peut dire. Mais si tu continues à agir comme ça, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, l'Église va vivre en autarcie et commencer à parler comme les témoins de Jéhovah qu'il n'y a que 144 000 qui seront sauvés. Non. Nous refusons, main liée, nous refusons cet évangile qui dit, parce que les témoins de Jéhovah disent qu'il y a un nombre qui est déjà sauvé. Ça veut dire que nous qui évangélisons encore aujourd'hui, là, ça ne sert à rien d'évangéliser. Moi, je ne crois pas en cela.
Paul avait dit cela par rapport à la femme qui avait réprimandé son mari en public. Ça dépend du contexte dans lequel il avait dit que la femme ne devait pas prêcher. Je dis encore, faisons très attention. Paul, parce que ce que tu es en train de dire, ce que Carole est en train de dire là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que faisons attention des déclarations d'un homme qui ne sont pas des déclarations de Dieu. Il y a des endroits où Paul dit c'est Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à moi et non moi. Et il y a des endroits où Paul dit que c'est moi qui parle ici. Et c'est pour cela que on est en train de lire tout à l'heure, même ce qu'on lisait tout à l'heure là, il le dit, il dit ce n'est pas Dieu qui me le donne, qui me le dit, mais c'est moi qui dis. Même au sujet de la femme, Paul dit bien que c'est moi qui le dis, ce n'est pas Dieu qui le dit. Mais malheureusement, il y a certaines choses que Paul a eu à dire, qu'on accepte, et d'autres qu'on rejette. Non. Si vous acceptez l'évangile de Paul, prenez en bloc. Prenez en bloc. Il ne peut pas être bon quand ça vous plaît et être mauvais quand ça vous plaît. Non. Il ne peut pas être bon aujourd'hui et être mauvais demain. Soit tu dis Amen, soit tu ne réponds pas Amen quand l'évangile de Paul. C'est comme ça. Et c'est ça le véritable problème. Je ne sais pas si je suis parmi. Je suis au-delà des 144 là. Je suis au-delà. Parce que je crois que la grâce est disponible pour tout le monde. La grâce est disponible pour tout le monde. Je ne crois pas que Dieu pourra sauver seulement 144 000. Non. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux que Dieu sauvera parce que la grâce est disponible. Amen. La grâce est disponible. Il y a encore des hommes à gagner dans le monde. Amen. Il y a les hommes à gagner en Belgique. Il y a les hommes, les femmes à gagner en France. Il y a les hommes à gagner en Afrique. C'est comme ça. Ne rejette donc pas. On ne peut pas tout vous dire ici. Oui, soit on prend tout, soit on rejette. On ne peut pas prendre une partie de la Bible. J'avais expliqué cela ici, à quelqu'un ici une fois. Je disais encore, vous voyez, c'est le véritable problème que nous avons avec la Bible. Hein, c'est qu'à un moment donné, on a comme l'impression que les gens acceptent certains versets bibliques et ils refusent. La loi sur la dîme, par exemple, quand tu ouvres le livre de Deutéronome, quand tu ouvres Deutéronome, par exemple, qui parle de la dîme, ça c'est Deutéronome 14, qui parle de la dîme, bien aimé. Dans Deutéronome 14, on parle de la dîme, on parle des animaux sacrifiés, des animaux qu'il ne faut pas manger. Bien aimé. Tu vas voir quelqu'un, dès que tu dis que, donc tu manges le porc, il te dit, non, il est écrit dans la Bible qu'il faut tout manger, il faut manger de tout. Je dis, ok, d'accord. Ça c'est parce qu'il ne veut pas appliquer la loi de Deutéronome 14. Je suis d'accord avec lui. Ça c'est la loi. Mais je lui dis, et maintenant, quand on arrive sur les dîmes, je lui dis, est-ce que tu sais que c'est le même chapitre qui parle aussi des dîmes? C'est le même chapitre qui parle des dîmes. Donc quand il s'agit de manger la viande, tu manges. Mais quand il s'agit de dire aux gens de ne plus payer la dîme, tu dis que non, il faut qu'on paye la dîme. Pourquoi? Ça, c'est le sujet sur lesquels il ne faut pas s'étaler. Parce qu'en fait, il faut vraiment apprendre en profondeur. Il faut apprendre en profondeur. Ne prenons pas les versets bibliques, on essaie de les tailler, on part coller avec un autre. On prend un verset, on part coller avec un autre. C'est très dangereux. C'est très dangereux sur la loi de Dieu. Donc acceptons la parole telle qu'elle se présente à nous. C'est en ce moment-là qu'elle agira dans nos vies. Mais si nous la taillons à nos mesures, bien-aimé va se retourner contre nous. Le verset que tu croiras qu'il est en train de te sauver, il y a un autre qui va te condamner. Fais très attention. Et c'est pour cela que les gens ont souvent tendance à croire que, n'est-ce pas? Carole dit que c'est encore toute une autre histoire. Là, c'est vrai. C'est toute une autre histoire encore au sujet de la dîme et des animaux sacrifiés. Ça, c'est vrai. C'est toute une autre histoire. C'est toute autre chose. Donc, bien aimé, il y a des thèmes comme ça dans la Bible au sujet desquels même les disciples même ne s'entendaient pas. Les disciples n'étaient pas d'accord sur certains thèmes. Ils ont trouvé parfois que Paul était dur. Ils ont trouvé que Pierre était bizarre. Ils ont trouvé que Jean était... Et c'est comme ça, Dieu se révèle à chacun selon un besoin précis. On n'aura pas les mêmes révélations. La révélation que tu as eue, si tu es confiant dans cette révélation, reste là-dessus, bien aimé. Reste là-dessus. Ne cherche pas à devenir le pasteur civil. Et moi, je ne chercherai pas à être toi. C'est comme ça. Et ça va beaucoup nous aider et on va avancer main dans la main. Sachant que Dieu donne à l'un comme à l'autre afin que nous puissions nous compléter, que nous puissions avancer. Tant que tu n'as pas encore reçu une révélation sur quelque chose, ne condamne pas la chose parce que tu vois l'autre le faire. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Je dis encore très bien, prenant l'exemple sur mes parents, ma mère et moi, on a connu le Seigneur avant mon père. Mon père est devenu pasteur avant nous, c'est lui qui est devenu notre berger plus tard. C'est lui qui est devenu notre berger. Et j'en connais comme ça pas mal. Donc un chrétien est appelé à gagner les âmes. Nous sommes les gagneurs d'âmes. Ne laisse donc pas ton homme parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Fais le travail jusqu'à ce que tu te rendes compte que ici,
Je ne peux plus. Et quand tu fais ce travail-là, fais-le avec bon cœur. Ce n'est pas un challenge. Ce n'est pas un challenge. Fais-le avec amour. Occupe-toi de ton mari comme tu devrais normalement le faire. Donne-lui ce dont il a besoin. S'il a besoin de ton attention, sois là pour lui. Fais-toi belle pour lui. Arrête de dire que je me fais belle pour Jésus. Non. C'est le langage qui nous dérange, qui casse souvent nos mariages. Ton mari te dit que fais comme ça, tu dis que non, le pasteur a dit. Le pasteur a quoi il voit dans notre relation, dans notre couple. Ce n'est pas le pasteur qui dit. Attends, ayons un peu nos convictions spirituelles. Arrêtez de reposer notre foi sur le pasteur. Arrêtez de reposer notre foi sur l'homme de Dieu. Non, ce n'est que l'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est que l'homme de Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'homme. Ce n'est que l'homme de Dieu et non le Dieu de l'homme. Non, le pasteur a dit ceci, on doit s'habiller comme ça. Le pasteur a dit, mais chez moi, tu es chez moi. Habille-toi comme moi je veux. J'aime te voir avec les cheveux comme ça, chérie. J'aime te voir comme ça. J'aime comme ça là. Voilà le rouge à lèvres que j'aime. Et ne pas mettre un rouge à lèvres qui est jaune parce que le pasteur a dit que met le rouge à lèvres jaune. Non. 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 Et là, seulement porter les pagnes, ma chaussure, mais ma robe, seulement. Elle avait commencé cela avec moi, je vous en prie. Bien aimé. Non, non, ouais chérie, moi je ne veux pas porter ce genre de choses là. Elle veut seulement porter des choses qui arrivent à la cheville là. Je dis que je ne veux plus voir les choses qui arrivent à la cheville. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je connais aussi Dieu que tu sais là. Je ne veux pas ça. Dieu n'a pas suscité. Attends, je vous en prie. Vous croyez que Dieu peut susciter les prophètes? Il peut susciter les prophètes, les pasteurs, les apôtres pour venir parler des jupes et des pantalons, des foulards et tout ça? Non, Dieu n'a pas ce temps-là. Dieu n'a pas ce temps. Hein, reine? Et plus chérie. Dieu n'a pas ce temps. Aime-toi, aime-toi. Aime-toi. Qu'est-ce qui a te couvrir avec des tenues bizarres? Tu es toujours sale et tu veux que l'homme là puisse t'apprécier. Oh, il y a des petites qui passent là dehors. Peng, peng, peng. Elles sont toujours belles. Il va courir là-bas. Il va courir. L'homme ne regarde que, l'homme ne voit que, l'homme n'est attiré que par ce qu'il voit. Toi, tu dis que non, je suis belle de l'intérieur. Mon mari même sait que je suis belle de l'intérieur. Mes yeux ne sont pas les rayons X pour percer, même voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois ce qui m'est présenté physiquement. C'est ce que je vois. Et c'est ça que l'homme voit. L'homme voit à l'apparent, il voit ce qui est placé devant lui. Hein, Carole? Moi, j'aime les bonnes choses. Le pasteur même aime les bonnes choses. Les pasteurs prêchent l'excellence aujourd'hui. Ça veut dire qu'aucun pasteur, le pasteur qui t'encourage à porter les jupes qui craignent au sol là, mais regarde-le bien, observe-le. Le jour qu'il te dit encore, tu dis pasteur, et toi-même, tes costumes sont toujours bien cirés, tes chaussures sont toujours bien là, comme tu es toujours bien coiffé, et tu veux que ma femme soit toujours sale comme moi, j'aime pas. Non, non, c'est la tromperie. C'est la tromperie. Et on a besoin de ça, ce réveil-là. Mais si tu as besoin de coach, tu as besoin de coaching dans ce domaine-là, mais contacte-nous inbox, on te dira ce qu'il faut faire. Amen. Si les femmes, vous les femmes, si vous avez besoin de soutien, vous traversez des difficultés dans votre couple, vous êtes fiancé à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou votre mari n'est plus constant à la maison, je prie aux femmes de me contacter inbox et que les hommes contactent le pasteur, pourquoi pas l'inverse. Nous avons donné juste une petite partie. Et si vous voulez en savoir plus, vous nous contactez inbox. Il y a les astuces, hein, il y a les astuces. Il y a beaucoup d'astuces. Il y a les astuces pour garder son homme, il y a garder son homme, pour garder sa femme. Pour garder sa femme, ce n'est pas une affaire de prière. Nous prions depuis, nous jeûnons depuis, nous lisons la Bible depuis. Non, il faut passer au cas pratique. Oui, elle va vous passer le numéro. Elle va vous passer le numéro. Ou alors allez sur son mur. Allez sur mon mur, Bless et Beau. Vous allez pouvoir trouver. Bless et Beau. Vous m'envoyez juste une demande d'amitié sur Messenger, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez m'avoir. Donc j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Même toi, jeune fille qui n'est pas mariée et que tu voudrais te marier, le Seigneur a des choses à te révéler. Comment tu dois travailler pour pouvoir avoir ton mari. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas les marabouts. Hein. On fait tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne veut pas... Attends, correction. On ne fait pas tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous quand sommes je pas dis des qu'on dieux. fait, je rectifie. Voilà. Quand
Quand je dis qu'on fait tout ce Nous qui est sommes écrit pas dans la les parole dieux. de Dieu, c'est pour Vraiment. dire qu'on se base sur les saintes écritures, Voilà, en voilà. fait. Donc, C'est ce que je voulais dire. donc, ne faut pas dire parce que quelqu'un va arriver et va dire que, hey, qu'est-ce que le pasteur a dit? Donc, vous êtes les anges seulement. Nous ne sommes pas les anges. Nous ne sommes pas les anges. On essaie d'appliquer la parole de Dieu et donner les conseils, rendre cela pratique de manière à ce que chacun de nous puisse en tirer profit. Parce que nous croyons que Dieu a donné des secrets. Ces secrets sont disponibles. Et quand nous échangeons avec vous, nous vous connectons, nous vous communiquons, nous vous boostons, nous vous activons tel qu'on dit. On vous active de manière à ce que vous puissiez comprendre que voilà et comment garder son nom. Au Cameroun, on parle de Tobassi. Le Tobassi, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des astuces qu'il faut connaître. Si tu ne les connais pas, tu auras un problème avec ton nom. Et tu vas beau prier, tu pries, il sera toujours dehors. Tu pries, ta fille, ta fiancée ne va pas toujours, va toujours continuer à regarder son petit gars, son ancien gars de l'époque. Or, on n'a pas besoin de cela. Tu as besoin d'être stable, bien-aimé. Et tu as besoin de comprendre qu'il est possible de vivre avec un non-chrétien et de l'amener à être chrétien parce que tu crois à ton Tu Dieu. expliques c'est quoi le Tobassi. Il y a quelqu'un qui a demandé, tu as utilisé le terme. Ah, le Tobassi. Le Tobassi, en fait, le Tobassi en termes vraiment, s'il faut expliquer dans une expression, comment on dit, facile, dans le langage facile, langage familier, c'est que amener l'homme à s'asseoir, à ne plus bouger. C'est-à-dire que Reste ici et ne bouge plus. Comme on dit souvent que le bouquet est attaché. C'est-à-dire que il a beau tourner, il tourne en rond, Mais il il est revient là. toujours à la maison. Il tourne, il cherche partout, il est toujours à la maison parce qu'il se rend compte que c'est là-bas qu'il y a la bonne nourriture. C'est là-bas qu'il y a la bonne nourriture, c'est là-bas qu'il y a le bon Donc, réseau. il y a beaucoup d'astuces aux femmes. Moi, je m'occupe que des femmes, je ne m'occupe pas des hommes. Donc, toi, homme, tu as un problème avec ta femme, ta fiancée, tu vas voir le pasteur. Et toi, femme, si tu as des problèmes dans ton couple, avec ton fiancé, tu viens me voir, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous motiver, pour vous booster, pour vous donner des conseils. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre soutien. Partagez la vidéo, partagez. Nous sommes là tous les lundis et les vendredis pour Couple à distance. Pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos, pour ceux qui n'ont pas encore vu nos vidéos, vous allez sur YouTube. Le lien c'est Stevie et Hortense sur YouTube. Vous pouvez voir Stevie et Hortense. Ou sinon, vous allez sur notre page Facebook Stevie et Hortense. Vous pouvez liker juste la page ou nous suivre sur YouTube Stevie et Hortense sur les couples à distance. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'était mon conjoint n'est pas chrétien, que faut-il faire? Donc, le fait aussi que ton conjoint ne soit pas chrétien, c'est aussi une distance qui existe entre vous. Donc, nous, en tant que couple chrétien, on a eu un passé, on a vécu cela et nous sommes là. Le problème, je vais chercher. Ton contact, Il n'y a pas de souci. Reine. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Je suis à votre disponibilité. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi inbox et puis je vous donnerai les secrets. C'est pas lui qui a les secrets pour la femme, hein? J'ai les secrets. Parce que moi-même j'ai bataillé. Mais oui, j'ai bataillé. J'ai bataillé. Tu ne peux pas retenir tous mes secrets parce que c'est moi qui les faisais. Donc, vous nous voyez aujourd'hui ensemble, on a bataillé. Ce n'est pas parce que nous sommes un couple chrétien que vous allez penser qu'on n'a pas bataillé. Moi aussi, j'ai bataillé. Et voilà, je suis là aujourd'hui, toute heureuse dans mon couple. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le pasteur faire la prière de fin. Ok, je bénis ici la présence de l'homme de Dieu. Sois béni, prunelle de Dieu. C'est la première fois. Demeure béni. Merci beaucoup pour ton soutien. Partage la vidéo. Si vous avez besoin de conseils, de motivation, de coaching, contactez-moi. Et si votre mari est dans des situations difficiles, il suffit juste de mettre votre mari en contact avec le pasteur. Si vous avez une amie, vous avez une soeur qui a besoin de coaching, qui a besoin de motivation, qui a besoin de conseils, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous soutenir et on espère que les vidéos que nous faisons vous font du bien. C'est notre témoignage, c'est ce qu'on a vécu en fait. Tout ce qu'on vous raconte, ce n'est pas du mensonge, c'est notre vécu. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui voient la première vidéo, nous avons fait des anciennes vidéos où on rencontre comment le Seigneur nous a mis ensemble. Et on avait promis qu'on devait faire un témoignage de comment on s'est rencontrés, ça viendra. Mais ceux qui ne nous ont pas encore suivis, vous allez juste sur le mur
Stevie et Hortense, ou sur le mur de Stevie William Ebo, ou sur le mur de Bless Ebo. Vous allez voir les vidéos qu'on a pu faire. Oui, je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. C'est Bless Ebo. Bless Ebo. Donc, mon nom d'épouse Ebo. Donc, vous m'envoyez une demande d'amitié. Il n'y a pas de souci. Un petit rappel, ne soyez pas surpris que même les vidéos que nous partageons fassent du mal à beaucoup de personnes. Parce que vous savez, il y a des hommes qui sont vraiment difficiles. Et lorsque tu vas vouloir lui passer une vidéo comme celle-ci, comme nos vidéos où nous parlons des couples, où nous parlons comment est-ce que les hommes doivent se comporter, les femmes doivent se comporter, certaines femmes sont vraiment jalouses, certains hommes sont jaloux, elle va te dire pourquoi me comparer à eux, pourquoi vouloir, tu es sûr qu'ils vivent comme ça. Donc ça peut créer encore d'autres problèmes. Ça je vous dis déjà parce que nous connaissons les faits d'une vidéo, nous connaissons les faits d'un témoignage comme celui-ci, parce que l'ennemi va toujours vous combattre. Tout à fait. Vous serez toujours combattu, mais votre devoir c'est de rester ferme, de rester confiant et de savoir que Dieu a permis que vous puissiez comprendre que c'est possible, c'est possible. Même si c'est difficile aujourd'hui, c'est possible. Moi je crois c'est possible. S'il l'a fait pour certains, il peut aussi le faire pour vous. Ah, le Père est là. Bonjour le Père. Bonjour le Père Lambert. Bonjour. Merci, oh le Dieu, merci. Merci bonne beaucoup. fête de Pentecôte. J'espère que tu as passé une très bonne fête de Pentecôte aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, merci. Merci, amen, amen. Ok, c'était un peu ça. On voulait partager cela avec vous. En principe, demain, nous devons être là. Oui. Oui, demain, on doit faire le direct. Demain, Donc, demain, on va parler de on va vous raconter, on va parler de notre histoire. Oui, de notre histoire, de notre rencontre. Notre rencontre, comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question de savoir comment on s'est rencontrés. Donc, demain, on parlera une partie de comment le Seigneur a permis qu'on se rencontre. Ouais, on parlera de nous. Et je peux déjà vous dire, pour vous donner un avant-goût, on s'est connus sur Facebook. Donc, relation de couple à distance, c'est possible. Ah oui. On va prier. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu es merveilleux en cette journée. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous et pour ce que tu fais, pour ceux que tu envoies auprès de nous. Seigneur, nous ne connaissons qu'en partie, mais c'est toi qui connais en totalité. Amen. C'est toi qui connais ce qui doit être, mais c'est toi qui connais ce qui est. Amen. Mon Dieu et mon roi, ils sont venus nombreux, oh mon Père, ce soir, pour écouter notre témoignage. Parce que nombreux, oh mon Dieu, passent des moments très difficiles. Seigneur, trompé, battu, Éternel Dieu puissant, maltraité. Seigneur, manque d'attention, infidélité, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nombreux, oh mon Dieu, ne savent plus quoi faire. Mais Éternel Dieu puissant, Seigneur, tu nous mets sur leur chemin, oh Dieu, afin de pouvoir leur parler de nous. Seigneur, 3 fois saint, la voie que nous avons empruntée hier, ô Dieu Tout-Puissant. Peut-être nous avons bléblé, ô Dieu Tout-Puissant, afin que d'autres l'empruntent aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons leur montrer, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les étapes, afin que là où nous sommes tombés, que eux, ils ne tombent pas. Amen. Là où nous avons échoué, qu'ils réussissent. Amen. Seigneur Dieu Puissant, là où on nous a combattus, Éternel Dieu Puissant, qu'ils soient déjà armés, ô mon Dieu, pour être des vainqueurs au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je dis grandement merci, Éternel Seigneur. Tout-Puissant, parce que tu as permis que quelqu'un soit édifié encore en cette journée. Mon Dieu, si nous avons dit quelque chose qui ne t'a pas glorifié, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Amen. parce que nous sommes toujours ignorants jusqu'à ce que toi, tu nous enseignes la vérité. Père éternel, béni sois-tu pour ce début de semaine, ô mon Dieu. Bénis ces hommes, bénis ces femmes, bénis ces couples, ô mon Dieu. Seigneur, il y avait Dieu qui vive la persécution parce que étant avec des personnes, ô mon Dieu, qui ne partagent pas une conviction spirituelle. Seigneur, n'est-ce pas toi qui convainc les cœurs? Mon Dieu, nous sommes limités pour convaincre les hommes comme nous. Nous sommes limités, ô Dieu puissant, pour amener les femmes à croire en toi, éternel. Mais nous savons une chose, qu'en une nuit, tu peux changer, tout transformer, ô mon Dieu, toute une nation. Amen. Touche donc, ô mon Dieu, puissant, les cœurs qui ne te connaissent pas encore. Amène les âmes, ô Dieu puissant, à te reconnaître comme étant le seul vrai Dieu. Sois béni parce que tu nous as encore utilisés, ô mon Dieu, en cette journée, ô mon Dieu, comme des serviteurs. Seigneur, merci parce qu'on a été utile. Merci parce qu'on a été utile aujourd'hui. Que ton nom soit suprêmement élevé. Mais Seigneur, tu nous permettras de pouvoir être encore assis demain, ô mon Dieu, pour partager avec ce peuple, avec tes enfants ici présents, ce témoignage qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire et louange à toi parce que tu es Dieu. Merci de nous recharger et de nous remplir ton esprit, de ton discernement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Là, on va annoncer sur C'est la toujours à page. 20h, c'est 20h. 20h. C'est 20h heure de la France. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est 19h. Pour ceux qui sont en Belgique, c'est 20h. Pour ceux qui sont à Londres, c'est 21h. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est 16h. Non, 14h, autant pour moi. 14h, voilà les horaires. Donc, demain, 21h. Relation de couple à distance, notre histoire. Comment on s'est rencontrés, on sera ensemble. On pourrait inviter ton répertoire. Je suis très content de te voir, la reine. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content de vous voir tous. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent nous contacter, faites-le inbox et puis on va pouvoir causer. Vous avez besoin d'un coaching. Vous avez besoin du coaching. Dis à quelqu'un, tu as besoin du coaching. Tu as besoin d'un coaching. Merci. Bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Flosia. Estrella. Ça peut-être à demain. Gracier. Reine. À demain. Oui, tu es arrivé en retard. Enfin, tu es arrivé en retard. Tu arrives toujours en retard. Comme Christelle Sadou aussi. Tu es arrivé toujours en retard. Bon, quand ça ne tienne, papa, c'est là, c'est disponible. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur vous. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, en Asie, que Dieu veille sur vous, qu'il vous protège. Nos sœurs qui sont au Liban, au Koweït, que Dieu veille sur vous abondamment, qu'il veille sur vous. Nous connaissons tout ce qui se passe de ce côté. Soyez soumises, ne devenez pas rebelles, je vous en prie. Qu'on ne vous exécute pas tel qu'on le voit à la télé, tel qu'on le voit sur Internet, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ne soyez pas rebelles. Apprenez à fermer vos bouches là-bas. Apprenez à ne pas suivre les vagues, je vous en prie. Merci pour ces beaux moments que vous partagez, nous partageons avec nous. Amen. On partage avec nous. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse vos foyers, qu'il bénisse votre mari, qu'il bénisse ton fiancé, qu'il bénisse vos enfants, Qui relève. qu'il relève ceux qui ont chuté. Qui fortifie, qui l'unit encore plus. S'il y a des problèmes dans votre foyer, dans votre couple, croyez en votre couple. Si votre mari vous offense, même si c'est lui qui a tort et qui ne peut pas demander pardon, celui qui demande pardon n'est pas forcément celui qui a raison ou bien celui qui a tort. Mais on demande pardon parce qu'on aime. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou bien parce qu'on a raison. Mais on demande pardon parce qu'on aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est pour cela que je vous demande pardon si je vous ai offensé. God is love. Que Dieu restaure toutes vos vies. Si vous avez été offensé, je vous demande aussi pardon. J'espère que tout va bien et demeurez béni. Amen. Allez. Ciao. Et pour ceux qui n'ont pas encore de fiancé ou foyer, pas de bénédiction. Comment? Bien sûr, bien sûr. Attends, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Hein. Je me mets à genoux. Je prie pour toi, Mila. Je prie pour toi. Seigneur de Tout-Puissant, je t'élève ta fille en ce moment, éternel Yahvé Dieu. Car tu déclares dans ta parole qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être ensemble. C'est pour l'homme d'être seul. C'est pourquoi tu le feras une aide semblable à lui. Amen. Et l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Père, si ta fille Mila est prête pour le mariage, mon Dieu et mon roi, je prie que tu amènes l'homme de sa destinée dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux, mon Dieu et mon roi éternel, en ce moment éternel, il y avait Dieu, que ta parole s'accomplisse dans sa vie éternelle, que tu la bénisses, oh mon Dieu, au-delà de ses espérances, éternel de Tout-Puissant. Si cet homme se trouve dans un autre continent qu'elle, éternel de Puissant, Seigneur Père, je prie que tu crées la connexion. S'ils sont dans un même continent, éternel de Puissant, crée la connexion. S'ils sont dans une même ville, mon Dieu, crée la connexion, afin que mon Dieu et mon roi, sa vie soit un témoignage. Père, pour ce direct que nous faisons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Voilà. j'ai dit, je reçois les femmes, que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée. Contactez-moi inbox et nous ferons le reste. Il n'y a pas que Mila. Contactez-moi inbox. Esther, tu es bénie. Esther, tu es bénie. Nous, on s'entretient déjà quand même le plus, Esther. C'est vrai qu'il faut déjà qu'on passe au niveau supérieur. Esther, toi et moi, il faut qu'on passe au niveau supérieur. On a commencé Amen, quelque Mila, chose. amen. Amen. Il faut qu'on grandisse dans notre, on grandisse. Amen, 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 amen. Allez, bye bye. Shalom. Si on reste là, on va pas se couper, on va pas couper. Hein. C'est vrai. Shalom. Merci.